Bienvenue à Trois Bières, l'émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on prend ce sac dans lequel vous nous avez envoyé des sujets. Et lorsqu'on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Et lorsqu'on va en parler, et lorsqu'on va avoir fini d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière et on en boit 3. Alors c'est pour ça que ça s'appelle 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Alex Despatie. Yeah! Je suis content d'être ici, c'est cool. Mais là, je vois le setup et tout. Le sac est assez plein. Oui, très plein, oui. Alexandre, tu es notre premier invité multimédaillé. OK. Ce qui est vraiment, c'est un thrill pour nous. Aussi, nous autres, on t'a connu comme athlète pour commencer, mais il y a du monde à Star qui te connaissent comme animateur TV, que tu fais plein de choses. Et certains vont te connaître comme étant, avoir été dans le Partyverse, alors les deux volets du film Attention, pré-party. Alors, à vos marques, pré-party. Là, c'est moi qui ai l'air fou, et honte à moi. Mais la bonne chose, c'est que moi, je me rappelle très bien du titre aussi, donc ça va. Écoute, il faut. Avant qu'on commence, Pierre-Luc, on a plein de choses sur notre babillard. Oui, il faut vider ça, là, rapidement. Je vois ça, il y en a le mur plein en arrière de moi, là. Je suis pas grand, mais il y en a plein en arrière de moi quand même. C'est plein. Alors, on arrache des morceaux de ça. Et, premièrement, on dit salut à Cédric Hébert. Oui, on boit de la bière actuellement. On boit de la bière, on va boire une bonne Sleeman Silver Creek Lager grâce à Cédric Hébert qui nous a payé la bière pour cette semaine. Alors, merci. On le remercie. Et, si vous voulez en faire autant, il y a un lien PayPal sur 3bières.com. Alors, c'est à votre fantaisie. Aussi, on salue Caleb Miller. Oui, les décapsuleurs, la page Facebook, ils vont faire des web télé de bière. Et je les ai croisés hier dans un événement de bière. Et c'est un des neveux des gars, puis il parlait de nous à décapsuleurs. Fait que c'est nice, on salue tout le monde. Salut tout le monde. On vous salue tous. Et avant qu'on commence aussi, on va être à Comédia cette année, le Festival d'humour à Québec. Et pour vous dire, si vous voulez venir nous voir, on va être sous la tente le chapiteau 1. Sous le chapiteau 1 du Parc de l'Esplanade. On est là le 8, 9, 10, 11 juin. Et le 15, 16, 17 et 18 juin. Notre premier épisode qu'on va enregistrer, ça va être avec Mike Ward le 8. Alors on a très hâte que vous de le faire et que vous soyez là. Ça va être super le fun. Sinon, quoi d'autre, Pierre-Luc? Il y a le Minifest aussi, François Tousignan, qu'on a reçu il y a quelques semaines, et le père du Minifest, si on peut dire ça comme ça, lui et d'autres collègues humoristes, qui est une super bonne idée. En fait, c'est un Minifest, donc un petit festival d'humour qui va avoir lieu entre le Festival de Québec et le Festival Juste pour rire, donc du 27 juin au 2 juillet. Ça va se passer au Medley Simple Malte sur la Plaza Saint-Hubert, 3 shows par soir, des billets qui coûtent presque rien. Puis c'est vraiment dans le but de s'amuser, faire de la scène et tout avec une programmation vraiment folle. Fait que tu y seras, n'est-ce pas, Gabriel? Oui, je vais y être. C'est très vrai. Je vais faire un 2x30 avec JC Surette. On a reçu en plus la semaine aussi. Tout est dans tout. Oui. Ben oui, ça suit. Tout le monde est très informé ici. J'aime ça. Fait que c'est ça, mais avant, un dernier morceau avant qu'on commence cet épisode. C'est pas toujours de même, là. Non, tu vas parler, là. C'est bien d'être occupé. Il faut le faire. Commençons pour de vrai. Bon, alors, on est rendu. Oui, Alexandre. Pierre-Luc tient sa bière fermement depuis tantôt, là. Alexandre, c'est moi qui choisis. Je t'invite à piger le premier sujet. OK. On y va. Yes. J'ai compris comment ça fonctionne. Bon. Ça vient de Jérémy Fréchette, qui dit « Quelque chose qui vous rend très mal à l'aise dans la vie ou de tous les jours. » Mal à l'aise. Oh, Seigneur. Ben, vas-y donc, Gabriel. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me mettent excessivement mal à l'aise dans la vie. Il y a un truc, vu que je fais de la scène beaucoup et que je suis pas gênée, mais les gens prennent pour acquis qu'on se connaît, puis que on peut être buddy. Toi, ça a dû te faire ça aussi beaucoup, oui, tu sais, que les gens te connaissent. Oui. Fait que là, mais des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils te connaissent, donc ils vont te parler de très proche, ils vont se permettre de te donner 2 becs ses joues, ils vont Seigneur, mais tu sais, des fois c'est pas que je suis pas fine, c'est juste que des fois on se connaît pas. Faut que tu t'en souviennes qu'on se connaît pas. Mais des fois les gens ont l'impression que eux te connaissent. C'est ça. Donc ils parlent, moi ça me rend pas mal à l'aise. Ça m'est arrivé souvent des situations comme ça, puis des fois même les gens disent "Hey, tu vas prendre une photo avec mes enfants, tu vas me signer ça, tu vas." Je suis pas mal à l'aise, mais ça me tu sais, Moi
moins un les, ordre, les s'il vous oreilles plaît, qui là. signent. Ouais, exact, qui cillent exactement. Moi, quelque chose qui me rend mal à l'aise, c'est, mettons, l'hiver, c'est tout glacé, puis là, je vois comme la madame ou le monsieur avec ses sacs d'épicerie, puis là, il tombe à terre, puis là, tu sais, je commente les deux. Est-ce que je peux pas rire parce que ça dépend c'est qui, tu sais. Si c'est quelqu'un de notre âge, peut-être que je rirais un peu, mais je suis mal à l'aise en maudit. Mais ça me, tu sais, j'ai comme un sentiment à l'intérieur, pauvre personne qui est tombée sur les fesses devant tout le monde. Il mérite. Tu sais, genre, non, mais tu sais, les petits ados qui se trouvent trop cool avec le manteau ouvert à moins 30, là. Ouais. Quand ils plantent, ça me rend heureux. Ça te rend pas mal à l'aise du tout, là. Non, c'est comme, Mais c'est comme tu disais, ça dépend de l'âge aussi, mais c'est une madame de 92 ans, en marchette. Là, j'ai un vrai malaise parce que bon, je suis loin ou je suis dans l'auto, je peux pas sortir dans le trafic, mais là, j'ai comme un sérieux malaise. Imaginez ça elle échappait son gros sac de Slinky, puis là, ça fait juste comme sortir, puis là, t'es comme, oh non, faut pas jurer, tu sais. Ouais. Trop de Berry, certainement. Tu tombes en bas. Tu rentres à la fin, tu regardes, là, tu capotes. Des Slinky tout le long de Berry. Ça, c'est toute une image. Ouais. En tout cas. Puis en plus, tu sais, j'imagine, en plus, si une personne te voyage comme, bon, il y en a un médaillon olympique qui vient de rire de ma chute sur la glace. C'est comme ça. Qui a été mal effectué, qui a été... Ouais, ça, il va me juger. Qui méritait pas des grandes notes. Ouais, non, ça me rend très mal à l'aise. En fait, moi, ça rejoint un peu, tantôt tu disais, Gabriel, les gens qui me touchent dans la vie, mais genre, top l'épaule. C'est quoi le but de donner des bines? Qui aime ça recevoir des bines? Une bonne tape dans le dos, là, quand on connaît pas, là. Capitaine, je sais pas quoi, là. Tu sais, genre, mais on en a parlé à l'émission avant, Pierre-Luc, les inconnus vont vers toi. Oui, c'est vrai, C'est vrai, hein? C'est vrai, oui, il y a quelqu'un qui attire beaucoup la sympathie des gens. Pour quelqu'un qui adore ça, en plus. Pour quelqu'un qui est quasiment antisocial dans la vie, là. Ouais, j'attire beaucoup les gens, ils viennent me jaser dans... Fait que tantôt, quand t'es rentré, puis je t'ai comme serré la main, je t'ai serré dans mes bras tellement fort, oui. ça, tu tripais pas pantoute, mais là. je dis un Olympien qui me sort, il a le droit, là. Ouais, ok, voilà. Il a gagné des médailles pour notre pays, il devrait avoir des hugs gratuits de tout le monde. C'est une bonne idée, ça. C'est ça l'idée, là. Mais moi, c'est ça. Ça m'est arrivé souvent, tu sais, souvent, tu passes à côté de quelqu'un qui est dans le besoin et qui veut du change, des affaires comme ça, et généralement, j'en donne, et quand j'en ai pas, je me sens, j'ai un certain malaise, mais des fois, j'oublie que j'ai du change, puis que là, comme 3 pas plus loin, je suis comme, ah non, j'en ai, non, j'ai de mentir, c'est pas cool, ça, de faire ça, puis je me sens juste comme malaisé. Aussi, tantôt, dans le métro, en venant du bureau, j'avais un siège dans le métro, et puis pendant plusieurs stations, il y avait une dame à côté de moi, et à un moment donné, elle s'est tournée, puis là, j'ai vu qu'elle avait une bedaine de femme enceinte. Tout ce temps-là, tu l'as pas vu. Ouais, j'étais en train de prendre mes notes de show, puis en train de regarder mon téléphone. Mais aussi, moi, ce qui me gosse, c'est quand, mettons, il y a une femme enceinte qui rentre, puis là, tu lui proposes ta place, puis elle dit comme, oh non, je débarque bientôt, c'est correct. Mais là, les autres qui embarquent à l'autre station, ils savent pas que tu as déjà proposé ta place, fait que là, ils te dévisagent, puis t'es comme, non, j'ai fait la bonne chose. Mais c'est moi qui passe pour une dégueu. Mais c'est, ouais. J'ai une situation similaire à Yannick qui a raconté, à un moment donné, je suis sur Mont-Royal, puis il y avait un itinérant qui était à terre, puis il demandait du change. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai qu'il va aller s'acheter de la bière avec l'argent, tu sais. Puis je suis entré dans un bar, j'allais marcher de la bière. Il était là. Non, mais je me souviens moi-même, elle avait dit comme, mais là, Chris, je suis pas mieux. Puis lui, avec mon argent, j'aurais dû lui donner. C'est quoi cette idée-là? Ok, mais maintenant qu'on parle de ça, moi, ça m'est arrivé une fois, puis ça fait plusieurs années, mais j'étais dans mon auto, puis là, déjà malaise parce qu'il approche mon auto comme pendant que je m'assois pour m'en aller. Et puis, me demande, puis pas genre, tu sais, un sans-abri, là, il paraissait assez mal en point, là. Puis là, il me dit, bon, écoute, tu un peu, ok, là. Puis là, je dis, j'avais la main qui cherchait pour lui donner le code de verre. Il dit, je vais être super franc avec toi. Il dit, tu sais, je veux m'acheter de la drogue, puis je veux aller... Là, j'ai fait, bon, mais tu viens complètement de rater ta chance, mon ami, parce que si tu m'avais rien dit, je t'en aurais peut-être donné, puis j'aurais pu m'en aller, mais là, comme malaise. Je suis parti, puis j'étais, tu sais, je comprenais pas pourquoi il m'a dit ça. Il s'est comme stoulé lui-même. Ouais, c'est ça. Tu l'aurais pas suivi. Non, je vois pas exactement, tu sais. Mais il y a eu un reportage à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada sur justement les itinérants. Là, c'est un journaliste qui est allé rencontrer un itinérant pour lui demander comment vous voulez que le monde interagisse avec vous. Tu sais, puis il y en a qui étaient comme, si tu me donnes pas de chance, c'est pas grave, juste dis-moi bonjour. Tu sais, des trucs comme ça et tout. Il y en a qui sont super fins, quasiment, ils enlèvent leur chapeau pour te dire bonjour. Juste, ouais. Mais il y en a un qui dit, moi, là, si tu me donnes un sandwich, j'en veux pas de ton sandwich, je veux de l'argent, je veux de la drogue. Comme, bon. Ça a le mérite d'être clair. Je me demande si ça marche des fois. Je me demande s'il y en a, après l'avoir dit, qui disent, bon, ok,
Tiens, même je vais t'en donner un peu plus d'abord, tu sais. Ça arrive-tu, ça, Ça ou coûte cher non? de temps-ci. Faut on se serre toute la ceinture, fait que maudine. Exactement. Pas pour ça, là. Soir, Colin. Bon. J'en ai plein. Ah. Oh, OK. Vous avez le choix entre une femme de ménage, un chef, un coiffeur maquilleur ou un chauffeur personnel. Vous prenez quoi? Un sujet de Jadoslav Galak @Jadozrus. Un chef. Moi, c'est, y a même Seigneur, pas. je suis avec toi. Il y a même pas de question. Un chef, très clairement. Puis s'il pouvait faire ma vaisselle en plus, double chef. Je me pose même pas de questions. Pourquoi? Parce que moi, si je pouvais, je mangerais au resto tout le temps. En Je te comprends. permanence. J'ai J'adore l'impression de manger au m'entendre restaurant. parler. Imagine-tu, genre, t'as comme un chef, mais il est allergique à plein d'affaires. Ou tu sais, un chef qui veut juste se Mais man- ça serait le pire Oui, chef oui, au mais, monde. mais c'est possible, là, que c'est Mais comme- non, Ben, on embarque- je le renvoie, puis Ouais, ok. j'en engage un autre. On n'engage pas des policiers qui ont peur de la confrontation. Là, tu sais, Ça, c'est vrai. Mais un chauffeur, il peut t'amener en road trip, puis genre, tu gosses ton iPhone tout le long, puis t'es rendu à New York, puis tu sais, à fin de semaine. Ouais, ben, tant qu'à ça, pogne l'avion. Non, mais je veux dire, il est payé, là, le chauffeur. Là, Ouais, je comprends, là. ben, pogne-toi un chauffeur d'avion. Ouais. un pilote. Un valet. Oui. Ah, c'est quoi, moi, là, coiffeur maquilleur, là, j'étais intrigué. Je le savais. J'ai comme une semaine, là, voir comment tout ça peut être mieux géré, là. Moi, On je l'a pense... juste une semaine. Moi, je pensais qu'on Non, mais l'avait je suis tout le comme- temps. Non, j'ai comme... Pour la vie. Ah, non, ouais, mettons, je suis ouais. comme, c'est ça une semaine, Ok. voir si je peux switcher par la suite, mais je pense que coiffeur maquilleur, j'aimerais pas ça. Fait dans le fond, toi, Yannick, t'es essaierais tous pour après pouvoir choisir. Ben, ça me semble injuste, mais vite de même, je pense, je dirais coiffeur maquilleur, parce que, non, ça, j'ai, ma blonde peut-tu l'utiliser aussi? Oui. Parce que là, je pense que, tu sais, si, vu que je viens avec ma blonde, je pense qu'il faut, sur certaines éditions, on fasse à deux, tu sais. C'est weird, parce que si je me lève le matin, il est comme levé, ou elle est levée avant moi. Est prête. Il est prêt à, Comme- tout de suite. Ouais. Un hamac hors de ma chambre, là, je me lève, cette personne-là, elle sort, elle est là. Yannick, il y a peu de plaisir dans la vie, je trouve, comparable à se faire laver les cheveux par quelqu'un d'autre, par une C'est coiffeuse. vrai, moi, Se faire ça masser, sort. ouais, scalp, se faire masser Ouais. du scalp tous les et jours, du là. vin. Mais en plus, tu pourrais te faire raser, tu sais, là, Oui, comme oui. old school, Ouais, là, ouais. avec la J'étais allé fameuse aujourd'hui, chose. puis c'est vrai, Pierre-Luc, c'est tout un plaisir pour ceux qui l'ont pas vécu encore là, de se faire une barbe un peu. J'ai fait même, j'étais en Italie par un vieux monsieur, une vraie avec la lame et tout. Toute une expérience, messieurs, T'es qui pas écoutent nerveux? là. C'est quand Non, c'est avec la non, lame? mais c'est drôle, hein, le plus vieux qui était, on dirait le plus rassuré que j'étais parce que ça fait 182 ans qu'il fait ça, tu sais. Puis j'étais bien. Mais tu sais, c'est comme dans les avions, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, genre qui ont des, mettons, ils ont des symboles de l'autre de l'autre pays là, sur leur avion pour voir comment ils l'ont tiré. Faut que tu checkes dans la fenêtre du coiffeur, genre en bas, voir combien. Puis tu sais quand il y a l'affaire qui tourne, là, qui est bleu, blanc et rouge, là, la spirale qui tourne, là, si est entièrement rouge, ça veut dire que tu es trop de monde. Tu sais. Tu vas pas. OK, c'est un code. de coiffeur. que Hey, on peu de en gens apprend connaissent. là, à 3 bières Ouais. comme ça. Mais c'est ça, regarde, moi, je me rappelle la fois, il y a vraiment, il y a une couple d'années, j'ai été à la télévision pour Monsieur Net, et m'avoir fait maquiller, passer la brosse d'en face, c'était l'affaire la plus relaxante que ça, puis se faire masser le scalp, là, c'était incroyable. Fait qu'une couple, tu vois, je peux avoir, pas à tous les jours, mais 2 fois par semaine, je suis correct. Coiffeur maquilleur, 2 fois par semaine. En là. plus, donc t'as choisi, mais en plus, tu Je laisse un donnes break. Je donne un ben ouais. break. T'es un bon boss, Yannick. Ouais. T'es un bon boss. Ben moi, Gabriel, comme je te disais tantôt, moi c'est le chef à 100%. Ça va peut-être sonner bizarre là, pour un athlète olympique. La nutrition, ça a toujours été mon problème parce que je suis nul en cuisine. En fait, le McDo commanditaire, fait que... Ouais, c'est bah, Mais Colin. c'est là que quelqu'un restaurant vient dire, regarde, voilà nos affaires comme tu veux. J'imagine que ça marche de même dans ma Tu sais tête. comment ça fonctionnait? Je serais très curieux de savoir comment ça marche. Première année de commandite. Comment ça fonctionnait? On a des coupons. Tous les franchisés maintenant, les propriétaires, c'est comme une carte d'affaires. T'as ton nom dessus, lui, tel McDo, peu importe. Fait que moi, ils m'ont donné des boîtes de ça. Pour moi, c'était, oui, une carte d'affaires, mais aussi, c'est un Big Mac gratuit ou éventuellement un sandwich gratuit. Donc, pour nous, c'était le fun. Pour moi, tu sais, tu vas quelque part, des enfants, des gens, du monde. Puis éventuellement, c'était vraiment un produit. Donc, tu sais, ça peut être un milkshake, ça peut être un sundae, quelque chose. Fait que là, t'es des enfants du monde. Tiens, prends-en une coupe. Tu sais, des fois, j'ai des amis avaient une équipe de hockey, mais j'en avais, moi, beaucoup. Fait que, Colin, encourager les gars dans tel coin, le gars du McDo va tu sais, les jeunes vont y aller. Mais la première fois que je les ai reçus avec mes amis, j'avais 14 ans. Et puis j'habitais... là... Say no more!
on est arrivé, on était 5 gars à peu près. Puis c'était le concours de Big Mac. Et jusqu'à temps que le franchisseur en question, après 5 Big Mac chacun, nous dise, les boys, je suis désolé, mais comme c'est assez pour aujourd'hui, là, tu sais. Ça fait 2 heures qu'on est assis là. Même à 14 ans, tu vas être comme, c'est fair. Ouais, c'est bon. On exagère. Ouais, définitivement, on a exagéré. Mais j'ai la misère. Je mange au restaurant trop souvent. Nous, je veux juste dire, on est en jeûne, hein. En ce moment, toi, t'as fait ton jeûne de chips, nous, on est en jeûne de resto. Oui, okay. Depuis lundi, on n'a pas mangé au restaurant, j'ai le goût de mourir. Ouais. Puis là, faut clarifier parce qu'on, c'est ça, on est mercredi, donc. Puis il reste encore plusieurs heures à mercredi. Oh, je sais, puis je me trouve bonne en ce moment, c'est clair. là. Comme, on est des guerriers, là. Mais pour avoir vécu ces genres de situations-là aussi où tu dois jeûner, ça dure un temps. Puis après une semaine ou deux, ça passe, pendant combien de temps tu veux le faire, ça passe, puis tu résistes, puis t'es comme ta tête se fait à l'idée. Mais moi, j'ai un chef parce que ton chef, tu peux lui demander de faire, écoute, pendant 1 mois, je veux manger tout santé, tout bon, puis ou un dimanche, à tous les dimanches, on se défonce, puis c'est ça qui serait le plus le fun. C'est qu'est-ce que tu lui demandes en premier à ce chef-là, mettons, pour le tester, là, voir s'il va faire l'affaire. Là. Ouais. Quel mec tu lui demandes, drette là. Ouf. Mais je me demande est-ce que je triche ou je veux qu'il me montre à quel point il peut être diversifié en mangeant comme très bon pour la santé. Peut-être que je ferais ça. Puis pour tricher, je lui fais faire je donne la recette, mettons, du macaroni à ma mère, puis s'il est pas identique, je passe à un autre peut-être. Ouais. Ou pas tout à fait identique, parce que celui de ma mère, comme il peut pas être meilleur que celui de ma mère, évidemment. Mais celui qui s'approche le plus. Ouais, exactement. Ouais. Mais vraiment, moi, ce serait ça. Puis je donnerais aucun congé, moi, contrairement à toi, Yannick. Moi non plus. Moi, faudrait qu'il se relaye. Mettons une équipe de 3, genre, pour qu'il se relaye. Puis tu sais, un chef pour tout, là. Un chef pour quand je reçois à souper, un chef pour quand je rentre à 3h du matin puis que j'ai pris un coup, un chef, tu sais, un chef 24 heures sur 24. Ouais, pauvre monsieur. Pauvre personne qui va travailler pour nous. Mettons que c'est Gordon Ramsay. Ah, ben, all in. Mon Dieu, moi, je l'aime tellement. Moi, je suis en amour avec Gordon Ramsay, là. J'ai vraiment pas de problème. T'as pas peur que ça va faire à ton couple? Il pourrait briser votre petite famille, là. Il pourrait, mais écoute, on le saura pas tant qu'on l'essaye pas. Ouais. Advienne que pourra. Mais je me demande, Gordon Ramsay, est-ce qu'il crie comme ça après ses employeurs ou, dans la vraie vie? Mais quel personnage, ouais, ça, c'est vrai. Non, je pense qu'il est assez intimidant que ses employeurs, c'est comme, non, regarde. Tu fais ce que tu veux. Carte blanche. Exactement. Puis si tu en vrai quelque chose que t'aimes pas, il est comme, OK, ben là, il l'a fait. C'est pareil. Écoute. Gordon Ramsay, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait MasterChef Kids qui ont fait aux États-Unis. Puis dans la saison numéro 1, il a dit fuck 2 fois en présence des enfants. Mais regarde, si ces enfants-là veulent travailler dans des cuisines de restaurants, ils sont mieux de l'apprendre. Ils sont ta meilleure école. Ouais. Ta meilleure école. Les jurons, ils vont les apprendre assez rapidement. Mais 2 fois, je suis quand même surprise, c'est pas beaucoup. Non, mais je pense que ça le faisait dire assez souvent que c'est des enfants. Mais honnêtement, pour moi, comme je suis d'un autre côté, s'il était avec des enfants, c'est un professionnel, il devrait le savoir, comme. Mais en même temps, moi, j'ai travaillé avec des enfants vraiment longtemps, puis une fois de temps en temps, t'en échappes, là. Tu sais, t'en échappes. Ouais. Mais jamais à la télé, là, je suis pas rendue là, mais tu sais, si ça arrive un jour, ça l'arrivera, puis ça fera des bons bloopers. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Ça va bien. En fait, j'ai pas pigé le sujet parce qu'on a reçu un sujet tellement souvent de fois qu'on a le faire un autre sac avec. Les gens sont vraiment intrigués, Alexandre, par les speedos. On a reçu énormément de sujets concernant les speedos. Fait que je veux qu'on en parle parce que j'ai hâte d'entendre vos opinions sur ce sujet-là. Mais en fait, les gens veulent savoir, est-ce que tu peux faire de nos jours quand tu vas te baigner, est-ce que tu m'accordes des speedos pour dire ça pour toi-même ou? Sais-tu qu'est-ce qui est drôle? C'est que quand je plongeais, évidemment, j'avais le corps pour mettre un speedo. Puis je me disais, moi, jamais de la vie, je vais porter des shorts parce que, quand j'en mettais, je suis pas confortable. Ça coule sur les jambes tout le temps puis je suis pas habitué non plus. Finalement, l'avenir a changé les choses un peu. Tu sais, je pense que ça prend un certain type de corps pour porter un speedo. Fait que j'ai fait un compromis, tu sais, des moitiés de shorts là maintenant, mettons, fait que c'est ça que je mets. Mais ouais, tu sais, avoir été en top forme pendant si longtemps, puis maintenant, à cause que j'ai pas de chef, puis je mange tout le temps au restaurant, je me garde une petite gêne. Y a-tu, mettons, différents types de tissus, puis d'affaires la même? Oui, oui, il y a différentes
formes, tu sais, dépendant de la compagnie, il y a différentes formes, il y a différents conforts, il y a différents tissus, il y en a qui sont plus élastiques que d'autres, il y en a qui sont plus résistants que d'autres. Puis surtout pour les nageurs comparativement aux plongeurs, parce que eux qui sont dans l'eau plus souvent, ça c'est un peu plus technique, là, c'est moins drôle, mais ils font les maillots, ils ont fait les maillots pendant longtemps ils essaient d'imiter le plus possible la peau d'un poisson pour gagner des secondes pendant la natation. Puis là, maintenant, ils ont plus le droit, mais vous vous souvenez, les maillots comme full body, là, tu sais, du cou jusqu'au pied, les manches même, ils ont été interdits parce qu'ils ont réalisé que comment ils fabriquaient le matériel. Les nageurs flottaient quasiment sur l'eau, donc tu pouvais être plus lourd qu'un autre, puis ça te désavantageait pas parce que le maillot te permettait de flotter. Donc, X nombre d'années en arrière de nous, ils ont décidé de fini. Tout le monde maintenant doit porter genre un maillot plus standard. Ouais, c'est toi. Non, t'as pas. Les gars comme moi maintenant, pas de chance de te mettre au régime. Mais mettons un speedo là, tu le gardais combien de temps? Comme une compétition, une saison? Non, t'en avais combien? T'avais, tu sais. Parle-nous de ta garde-robe de speedo. Ouais. j'en avais beaucoup parce que bon, à chaque compétition, pratiquement, on en recevait des nouveaux. À partir de l'âge de 11 ans, j'ai jamais acheté un maillot, là, tu sais. L'équipe canadienne était commanditée par Speedo, justement. Puis, ben, ça venait. Puis, là, en ce moment, ça fait des bons items comme pour pour donner, tu sais, tu signes, puis dans une levée de fonds ou des trucs comme ça, parce que c'est, je rentre plus dedans. Deux, je les mets pas, puis je les garde pas chez moi non plus. Ils sont encore enterrés chez mes parents dans mes vieilles affaires. Donc, ouais. Ouais, j'imagine que c'est pas nécessairement comme un jersey pour un joueur de hockey où ce que c'est comme ah ouais, quand j'étais avec cette équipe-là où je me rappelle j'ai gagné ce match-là, tu sais, probablement que t'associes moins de souvenirs exactement à un. Il y a beaucoup de plongeurs, plongeuses, je pense, qui devenaient superstitieux comme j'ai mis celui-là pour tel compétition. Vous connaissez Emily Emmans, qui était aussi une grande plongeuse. Puis je sais que si elle écoute ça, elle sera pas fâchée, là. Mais elle, il y a eu un moment où c'était comme chaque finale, en tout cas les grandes, elle mettait ce maillot-là. Parce qu'elle avait déjà gagné un championnat du monde avec. Jusqu'à temps que ça fonctionne plus, puis là, elle crie ça aux poubelles. Puis là, une mauvaise performance, puis elle mettait aux poubelles. Fait que, tu sais, il y a des gens qui devenaient comme ça. Puis j'ai des amis, moi, qui sont venus, quel maillot tu vas mettre pour la finale, tu sais. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, on s'en fout quel maillot tu mets, ça change rien, tu sais. Puis quelqu'un qui faisait ça depuis longtemps, qui après est devenu mon entraîneur puis tout ça, puis il dit que j'ai fait réaliser comment dans le fond, parce que ça peut devenir quand tu commences à être superstitieux là, ça peut grandir là cette histoire-là, puis où tu places tes sandales, où tu lances ton chamois, où tu tout ça, ça peut devenir dérangeant. Puis à un moment donné, j'ai dit juste une fois, j'ai dit on s'en fout quel maillot tu vas mettre, ça dérange rien pantoute là, comme mais c'est le premier que tu piges puis c'est tout là, c'est correct. Ouais, tu veux pas commencer à traquer comme 16 détails pour que tu sois en paix pour faire ton affaire. Là. J'ai aussi vu des plongeurs, puis je suis sûr dans le sport, il y en a tout plein, pas juste en plongeon, partout. Il y a un Allemand, entre chaque plongeon, surtout les longues épreuves, il y avait son petit ballon. Et puis il jouait au soccer, peu importe, pliait son linge, plaçait ses sandales exactement au même endroit, sa gourde de l'autre, le ballon était toujours quand il allait plonger, placé. Écoute, non, on n'en revenait pas, puis on connaissait un peu. À un moment donné, dans tes plongeons, on a tout mélangé ces enfants, on a jeté le ballon dans la piscine à côté, puis on n'a pas vu sa réaction après, là, mais... Y a-tu gagné? Non. Parce que là, peut-être qu'il s'était dit, oh merde, là, faut toujours que les Canadiens soient là pour qu'ils mélangent les affaires. Mais ça, c'est con, hein, mais tu l'as dit, ça peut devenir comme ça, puis soudainement... Ça grandit, c'est OK, ben là j'avais mis mes sandales là, okay, là qu'est-ce que j'ai fait ce matin quand je me suis là ça peut c'est fini là, après t'es mort là, tu peux plus te concentrer sur qu'est-ce que t'as à faire, tu te concentres sur qu'est-ce que t'as pas fait ou qu'est-ce qui est pas fait correctement. Tout ça pour dire que le speedo, je le choisissais au hasard, c'est aléatoire. Pierre, as-tu déjà porté le speedo dans ta vie? Ouais, vous autres, les gars, en avez-vous porté? Quand j'étais enfant,
Moi aussi, quand j'étais enfant, je me rappelle d'avoir porté un speedo rouge, puis l'affaire... Ben, c'est très années 80, là. Ben Tu sais, oui, des enfants qui portent un speedo, c'est correct, là. Années Oui, 80 style. Moi, je Mais pense des- années 90, là, ça Mais marche. même aujourd'hui, un enfant qui met un speedo, c'est surtout comme moi, tu- là, je sais habitué, mais... T'as pas encore de style, là, porte une affaire de Ouais. même, là, puis arrange-toi, là. Si tu veux aller à la plage, t'habilles de même. Ouais, non, exactement. Mais moi, quand tu me dis speedo, par exemple, j'ai une image très marquante d'être sur une plage en Abitibi-Témiscamingue. Ah, Ben, ça, c'est cute comme il y en a phrase. une coupe. Une plage en activité. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a une couple. Et je me rappelle d'avoir été à la plage et puis il y avait comme un vieux monsieur qui avait une bedaine qui éclipsait son speedo, mais j'en voyais encore un bout. Oh, Et oui. il mettait son paquet de cigarettes dans le peu de speedo qu'il y avait. Puis là, j'étais comme... Wow. Fait que c'était comme dans les années 60, il y a un rocker qui le mettait dans son t-shirt, dans la manche, son Ouais, paquet ouais, de cigarettes, mais là, il n'y avait exact. pas de t-shirt, fait qu'il... Il était comme Ouais. sur la hanche, comme s'il était un cowboy qui voulait comme t'offrir une cigarette. Et, Oh boy. Je sais pas pourquoi c'est resté. J'avais l'impression qu'il avait compris quelque chose ou qu'il a maximisé ce qu'il pouvait faire avec son speedo. Fait que je trouvais ça cool. En Europe, c'est beaucoup de... les messieurs, madame, très speedo, il y a ouais. pas trop de problèmes, peu importe. Puis j'admire ça d'un côté aussi, hein. Tu sais, je sais pas si c'est le côté un peu américain qui fait qu'on regarde beaucoup, on est porté à juger, mais en Europe, là, des madames qui, tu sais, qui sont plus prises que d'autres en bikini, là, il y en a certainement pas de problème, puis personne regarde, tout le monde fait ses affaires, puis c'est correct, comme ça, les messieurs aussi en speedo avec des bedaines qui... Ils sont clairement plus heureux qui que le moi. couvrent au en tout complet. cas. Que quand je suis en speedo, ils sont plus heureux que moi. Fait que gloire à eux. Exactement. Bon, c'est assez speedo. il me Ben semble. ouais. Fait que voilà, hey, écoute, c'est assez pour les speedos et ça va être assez pour ce premier segment-là. Alors, on prend une pause et puis, je sais pas, allez googler des photos de speedo quand vous écoutez cet épisode-là et envoyez-nous les photos que vous trouvez. Moi, j'ai peur que quelqu'un tantôt, il nous entendait parler puis il s'est dit, je vais googler enfant en speedo. Ah, non, faites pas ça. Faites pas ça. Comme votre internet va apparaître chez la GRC. Fait que ça va être dangereux. On va Fait que perdre des auditeurs, on veut pas ça. Il va y avoir des mauvaises visites, certainement. Là. c'est ça. Mais si vous allez en dedans, par exemple, parlez de 3 bières, s'il vous plaît. En tout cas. Pierre-Luc, c'est quoi la bannière Amazon.ca que je vois sur 3bières.com? Écoute, c'est un lien qui t'amène seulement ça à Amazon.ca, mais par notre lien. Ce qui est fun, c'est que ça coûte pas plus cher et nous, on reçoit une petite ristourne pour les achats. Ouais, la ristourne, c'est vraiment le fun. Ça s'en va dans le fond de production de 3 bières. C'est ça qui nous permet d'acheter de l'équipement pour produire un meilleur show pour vous autres. Fait que c'est tout le même processus que si vous allez sur Amazon.ca comme d'habitude, mais la ristourne vient à nous et éventuellement, nous avons de meilleurs micros et on peut faire un meilleur show pour vous autres. Et c'est ça, ces temps-ci, on travaille à avoir des nouveaux micros. Alors, c'est directement ça qui s'en vient. Vous faites vos achats là-dessus, ça vous coûte rien de plus et on va avoir un meilleur son. Tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Alors, on vous remercie de passer par 3bières.com/Amazon. Et sur ce, c'est le temps de passer à un autre segment. Pierre-Luc, 3bières a une nouvelle association. Oui, c'est ça. On sait que les auditeurs de podcast aiment beaucoup des fois les livres audio aussi. Alors, on s'associe avec Audible, qui a une librairie incroyable de livres audio, dont 4000 en français, dont toute l'humanité, qu'est-ce qui a été écrit en anglais. Vous pouvez, d'ailleurs, on vous donne un livre gratuit. Pour avoir un livre gratuit, vous avez juste à aller sur 3bières.com/audible ou Audible, AUDIBLE. Alors, vous allez là, 3bières.com/audible et vous vous inscrivez et votre premier livre est gratuit. Il y a tellement de livres. Mettons, vous avez voulu essayer Game of Thrones, il l'a en français ou en anglais. T'as des acteurs connus qui vont te susurrer le livre de ton choix dans tes oreilles. Ça, c'est comme avoir comme une bibliothèque dans ton téléphone. Tu vas-tu dire non à ça? C'est une bibliothèque que t'as même pas besoin de lire. Quelqu'un te la raconte en plus. C'est le meilleur des mondes et 3bières est vraiment content de vous l'amener. Bonne non-lecture. Radio-Canada. Après ça, avant ça, je travaille pour les Jeux du Québec avec RDS. On a plein de petits trucs comme ça. J'ai une émission à Radio-Can aussi qui va commencer le 31 mai. Une fois par semaine où je suis plus présentateur qu'animateur, mais qui vont présenter 11 athlètes qui s'en vont au jeu.
du Québec. Je vais à Rio. Ah, non, Je vais à Rio, ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça commence aussi. On continue les tournages pour ça. J'haïs tellement les Jeux Olympiques. Comment ça? Attends, ça enregistre ça? Ouais, ça enregistre. Vas-y. Gabriel, pourquoi t'as eu les Jeux Olympiques, là? Comment qu'on C'est une maudite bonne question. Depuis toujours. Un héros olympique. Je sais, je m'excuse. Mais en plus, je t'ai suivi, je te l'ai dit off mic, mais tu sais, moi, je me souviens. Attends, je prends une gorgée de bière parce que là, je comprends plus rien. Ouais, c'est comme ça l'émission. La première, On t'aime full, puis après on descend. le premier segment, on est vraiment gentil, puis après un ou trois a des comptes à régler avec l'invité. Gabriel, comment oses-tu dire ça? Non, mais je le sais, c'est absolument terrible. Mais j'en ai parlé dans Codef en plus. Mais je juge pas, hein. J'ai besoin d'entendre ta réponse. Oui, je la juge. Je vais juger pour toi, Alexandre. J'ai plein de super bonnes raisons. Calmez-vous, là, OK? Non, mais parce que moi, je t'ai suivi, mettons, là, tu sais, je me souviens quand t'as gagné tes médailles et tout, j'ai full suivi ça et tout. J'ai suivi les Jeux d'hiver un petit peu aussi. Tu sais, moi, j'ai fait du patinage artistique super longtemps. C'est des trucs qui m'intéressent. L'affaire avec les Jeux olympiques, c'est que moi, ça fait genre 2 ans que j'ai le câble, OK? OK. Puis quand t'as pas le câble, tu pognes comme 3 postes. Et quand c'est les Jeux olympiques, il y a juste les Jeux ça. olympiques. Fait que tu sais, t'as le choix entre le curling, le tennis. Je sais même pas s'il y a du tennis aux Jeux olympiques. Il y a du tennis pas. d'hiver. Il y en a? Oui, il y en a. Ouais. Non, mais t'as le choix, genre, entre le curling, le ski de fond, puis une autre affaire, pis t'es comme, vraiment. Puis là, t'es comme, enfin, les nouvelles, puis aux nouvelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste parler des Jeux olympiques. Comme, c'est insupportable. Il y avait pas Internet, là. Tu sais, c'était moins présent, tu sais, depuis que je suis toute petite. Écoute, c'est ça. je déteste ça. Puis aussi, ça me complexe full. Parce que, mettons, si je te regardais à la télé, là, aux Jeux olympiques, je suis comme, on a le même âge, puis moi, je fais du rollerblade. Tu comprends? Parce que, c'est vraiment... Pour les gens qui ne complexe, voient pas en ce moment, je suis comme, tu sais, la personne qui se gratte un peu la tête, les yeux plissés, qui sait pas trop comment répondre à ça. On peut revenir au sujet de qu'est-ce qui te met mal à l'aise, les gens qui aiment pas les Jeux Le genre de olympiques. malaise. Mais c'est pas, mais ouais, je suis pas une fan des Jeux olympiques. Puis là, je les vois arriver, puis je suis comme, oh, thank God. Mais là, t'es Netflix. chanceuse parce que, ouais, exactement. Il y a différentes plateformes maintenant avec lesquelles tu peux t'éloigner si tu veux. Mais t'es pas la première. Tu sais, il y a beaucoup de gens justement qui me disent parce que c'est vrai que pendant 2 semaines, on est tous. Puis moi, je l'ai vécu différemment, mais évidemment, mais les gens sont noyés de Jeux olympiques, puis que tu t'aimes ça ou non. T'as pas vraiment le choix. C'est là, C'est plus facile aujourd'hui là de se sauver comme on disait, mais Mais puis il y a une autre affaire aussi, puis ça. Non mais attends, non, je vais crever l'abcès, je vais aller jusqu'au bout. Mais ça en plus ils l'ont pas mis dans Codef. Je pense que c'est parce que c'était un petit peu trop trash pour vrac. Mais ça fait que je trouve ça vraiment hypocrite les Jeux olympiques. Dans ça, attends, laisse-moi faire mon point avant de plisser tes yeux, Yannick. Merci d'avoir décrit ma face parce que sinon ça passe pas. Non mais c'est vrai dans ça, puis ça a aucunement lien avec les athlètes là, du tout. Mais tu sais mettons quand ils donnent les Jeux olympiques, il y a tellement de corruption, il y a tellement de délais de construction, il y a tellement, tu sais les jeux en Russie où est-ce que c'est même pas du vrai hiver qu'il y avait à Sochi là, mais ils ont exproprié full de monde, les gays ont aucun droit là-bas, c'est encore, tu sais en Chine, ils exécutent du monde des stades pis tout, mais fait que je trouve ça un petit peu hypocrite. Donner les Jeux olympiques à des pays qui le méritent. Tu comprends? Mais là, puis je sais que je m'attaque vraiment à quelque chose de Quel gros. pays tu penses qui mérite le plus? Pas moi qui va y aller. Mais non, mais tu sais, mettons la Norvège. En Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark. Tu sais, je trouve ça... Mais là, il doit y avoir plein de problèmes là-bas aussi. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, au Brésil, il y a du monde qui sont morts pour construire ça. C'est pas normal que du monde meure peut-être pas pour trop les Jeux trash pour olympiques. Vrac, c'est peut-être un peu trop justice sociale, par exemple. Un petit peu trop, hein? c'est évidemment hyper politique, ce genre de décision-là. Mais je suis d'accord avec toi pour avoir vécu pas juste les Jeux olympiques, mais il y a d'autres jeux. Il y a les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains, les championnats européens, cette affaire-là. Il y a comme une mentalité avec laquelle moi, je suis pas d'accord parce que j'ai vécu les Jeux du Commonwealth dans un pays que je nommerai pas, que pour moi, je considère qu'on n'aurait pas dû être là. Tu sais, des gens de pays, pas du tiers-monde, mais comme, hey, on va les encourager, puis il y a de l'argent qui va rentrer dans le pays, ils vont dépenser, oui, mais ça va donner une belle ouverture, les gens vont venir. Non, c'était pas une belle expérience, puis moi d'arriver quelque part puis me dire, il faut surtout pas mettre ta tête en dessous de l'eau de la douche, puis certainement pas que t'en aies dans les yeux ou dans la bouche parce que tu vas être malade. Ça, pour moi, pourquoi on n'a pas alloué les jeux à un pays
où on peut boire de l'eau, où on peut se brosser les dents. Ça me semble on très peut prendre notre douche. Quand on tu sais. fait des Ça, je sports comprends. aquatiques, Puis oui, je pense qu'il faut pas se le cacher. On regarde la FIFA, bon, la corruption avec la Coupe du Monde s'en va à telle place parce que eux ont payé plus cher, puis c'est tout. Puis ils ont payé en enveloppe aussi. Je pense que tout ça a été publicisé en masse. Mais les Olympiques, ça reste que pendant 2 semaines, comme là à Rio, il y en a plein de problèmes. Là, c'est une crise économique, c'est une crise politique, une crise sociale en ce moment, puis il manque d'argent, puis il manque de ci. Le fait qu'il manque d'argent, le fait que les constructions sont en retard, le fait que ci, le fait que ça, je te garantis que ça arrive à chaque jeu. Ça, c'est tout le temps comme ça. La situation de ce pays-là, en ce moment, j'ose espérer, parce que dans mon idée à moi, les Jeux Olympiques sont, en anglais, on dit too big to fail. C'est trop. Les Jeux Olympiques vont arriver, ils vont être un succès, puis ça va être encore une fois comme un des plus beaux jeux qui vont arriver. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps comme ça. J'en ai fait 4 moi, puis à chaque fois on s'en allait, puis 2 mois avant, ils seront pas prêts, puis on sera pas rendu à temps, puis c'est ça. Puis finalement tout se passe correctement, il y a pas de... C'est tout le temps comme ça. Mais oui, t'as raison qu'il y a une politique. Puis tu sais comment ça coûte juste bider pour des Jeux Olympiques? non. C'est 10 millions faire juste la Notre demande. candidature, Ouais. là. Ensuite, ça te coûte. Bon, dépendant, Sochi ont payé 50 milliards pour leurs Jeux Olympiques. 50 milliards, ça n'a Ouais. pas rapport, là. 50, Ouais. ça se Non, mais peut ça, c'est pas. fou. Ça, c'est les T'sais, plus chers de ouais, l'histoire. mais ça se peut, 50 milliards, c'est ridicule. Que Surtout qu'en ce moment, il n'y a plus grand chose qui sert à Sochi de tout ce qu'ils ont bâti et tout. Mais tu sais, on le dit, c'est une question qui est beaucoup plus compliquée que juste de dire ça me fait chier. Genre. Écoute, moi, c'est une affaire, on en parle souvent, surtout moi, de vieillir. Et moi, c'est une affaire de l'âge. Ça m'émeut pas mal maintenant quand je vois les affaires des Olympiques, parce que je vois souvent du monde qui ont travaillé pour quelque chose pendant vraiment longtemps, puis là, ils ont abouti là, ce qui est supposé être le summum de leur carrière athlétique. Fait que de voir une victoire ou de quelqu'un qui vit une perte qui semble écrasante ou qui a la fin, ça vient me chercher à un niveau que il y a une couple d'années, j'étais comme too bad. Là, à cette heure, ça m'émeut vraiment plus. Mais je suis content que tu le dises parce que puis je vais faire une plug moi aussi tant que je peux. Regardez l'émission Je vais à Rio. Ça commence le 31 mai à Radio-Canada, 7h30. Ça va toujours être les mardis. Ça va nous amener jusqu'au jeu, une émission par semaine. Vous allez découvrir justement les histoires. Parce que pour les gens à la maison, vous regardez le produit final. Que ce soit une médaille, que ça en soit pas une. Des fois, une médaille, c'est pas un échec, mais c'est pas la médaille qu'on voulait. Puis des fois, une 8e place, c'est un émerveillement total. Puis personne sait ce qui s'est passé pendant 2 ans avant, pendant 1 an. Puis Je vais à Rio, c'est ça que vous allez voir. Puis avec les familles, puis les blessures, puis j'ai pas le goût, puis je suis tanné, puis pas encore, puis... Tu sais, c'est la vraie vie, là, le behind the scenes, là, vous allez être capable de le voir, puis je vous encourage, parce que moi qui l'ai vécu, j'ai vu quelques épisodes déjà en pré-production, puis on s'attache à ces gens-là, puis quand les jeux vont arriver, tu vas sentir, Yannick, exactement ce que tu disais. Wow, tu veux qu'ils performent parce que tu sais à quel point le trajet est difficile, tu sais. Difficile pas tout le temps, mais c'est demandant et c'est la réalité que vous allez voir, donc je vous encourage à regarder. Mais il y a aussi à Radio-Canada aussi justement Jacques Beauchamp qui a un podcast qui s'appelle Aujourd'hui l'histoire et qui a fait plusieurs épisodes sur les Jeux olympiques, genre les premiers Jeux en Grèce, il y a les Jeux marquants, genre les Jeux de Hitler, il y a eu les attentats à Munich et puis des Jeux aussi qu'il y avait eu. C'est drôle que tu dis ça parce que ça me fait penser beaucoup, comme je viens de dire, les Jeux, c'est trop gros pour ne pas arriver. En ligne, il y a une guerre mondiale puis les Jeux sont arrivés. Mais c'est quel les pires Jeux que t'as fait? Tu sais, comme l'endroit que t'as fait, oh non, ils sont pas prêts. Qui sont pas prêts. Ma chambre d'hôtel a pas de J'ai été relativement chanceux dans les 4 que j'ai fait parce que, tu sais, moi, c'était Sydney, Athènes, Pékin et Londres. Londres, mieux organisé des 4. Sydney, tu sais, pour des athlètes qui s'en vont au jeu, c'est beaucoup, comment je peux dire, faut que tout fonctionne bien. Puis toutes les installations étaient loin du village olympique. Donc, de se rendre à 50 minutes pour aller à la piscine, pour nous, des fois, c'était comme, qu'est-ce qui arrive s'il y a du trafic? Qu'est-ce qui arrive s'il y a un accident? Puis, tu sais, oui, il y a des lignes prioritaires et tout pour les jeux, mais ça peut créer beaucoup d'imprévus. Pékin, très, très, très bien aussi. Athènes,
justement, je parlais, la mairesse d'Athènes, en vue de ces jeux-là, comme ils l'ont tellement chalé parce que moi, je suis allé 6 mois d'avance parce qu'on a toujours une compétition préparatoire dans la piscine olympique avant ça, une Coupe du Monde. Puis la mairesse, on est arrivé, les routes étaient pas terminées à 6 mois des Jeux pour se rendre à certaines... Le village, c'est encore un terrain de terre, là, tu sais. Donc, c'était les plus proches de ne pas être prêts, mais la mairesse a dit quelque chose de classique, puis juste pour dire à tout le monde comment crissez-nous la paix, là. Elle dit, si les Jeux sont prêts à 11h59 et 59 secondes, on va être prêts pour avoir les Jeux, puis, je veux dire... Ça a été un succès quand même. C'est pour ça que je peux très bien sentir comme qu'est-ce que tu disais que les jeux, bon, il y a eu des jeux très 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 marquants là, dans l'histoire. Mais moi j'ai été chanceux. C'était quatre très bonnes années. Rio, on va voir. On dit oui. Moi j'espère. Je suis positif. Là, j'espère que ça va être vrai. On va voir rendu là. Tu sais. J'ai une question pour toi. Ouais. Récemment à la radio, Paul Hood parlait de la corruption qu'il y avait. Puis là, tu sais, quand Paul Hood, qui est un gros encyclopédie ou Wikipédia des Jeux Olympiques, il dit, moi, je suis curé des Jeux Olympiques, là, à cause de ça. Oui, j'étais sur l'émission Les Échangistes avec lui, puis ça m'a surpris de l'entendre, de le voir dire, il dit, moi, cette année, non. C'est ça, mais, est-ce qu'il y a des jeux qui sont, tu sais, comme, lui, c'est plus gros, c'est comme, mettons, le plus big, mais est-ce qu'il y en a des plus cool à regarder? Ou des meilleurs athlétiques ou des d'affaires des épreuves tu veux dire ou tu sais peut-être que c'est plus arrangé différemment tu sais. Écoute, premièrement les jeux c'est le fun pour moi, c'est mon opinion, parce que il va toujours avoir quelque chose d'extraordinaire qui va arriver pendant les jeux, que ce soit n'importe quelle épreuve, que ce soit extraordinaire, ça peut être euphorique ou ça peut être dramatique, tu sais, on sait pas, mais il y a toujours quelque chose qui va arriver. Je pense que pour les Canadiens, on apprécie les jeux d'hiver parce qu'on est très performant. On est parmi les meilleurs pays au monde. Pour les jeux d'été, qui sont, en passant pour ceux qui ne savent pas, quasiment 3 fois plus gros que les jeux d'hiver. Il y a un peu plus que 2 fois plus d'athlètes pendant les jeux d'été. C'est plus dur pour nous d'être parmi les meilleurs pays au monde. L'objectif, c'est d'être parmi les 12 meilleurs. Puis on est toujours, comme les derniers là, que moi j'ai participé, on était toujours proche, là, mais pas tout à fait dans les 12 meilleurs au monde. Donc, tu sais, je sais que pendant l'hiver, moi j'étais à Vancouver, j'ai travaillé en 2010 pour la télévision, et puis qu'est-ce qu'on sentait là-bas dans les rues, là, c'était, Colin, on était tous une unité. C'était incroyable, le rassemblement. Puis pour moi, c'est ça, les jeux. Fait qu'est-ce qu'il y a des épreuves qui sont plus le fun que d'autres? Une anecdote que j'ai vécue, puis je me souviens pas c'est quel jeu, il me semble que c'est 2008 à Pékin, le 100 mètres. Ça m'a juste vraiment clairement expliqué que l'épreuve du 100 mètres, la planète Terre arrête pendant 10 secondes. Parce que moi, j'avais un traitement, puis tu sais, d'habitude, c'est comme tu fais tes affaires, t'es sur un horaire, puis toute la clinique au complet, puis je te parle, on va être 30, 40 personnes, mettons, en tout, puis tout le monde se fait traiter, puis tout ça. Ah, OK, le 100 mètres, ouais, tout le monde... Puis il y a pas genre, ah non, sur moi, je peux-tu rester? Non, tout le monde, on se lève, on s'en va vers la télé, 100 mètres arrive, ah, OK, tout le monde retourne à leurs affaires tout après, puis, tu sais, je me dis dans ma tête, la planète au complet vient de faire ça en même temps que nous, là. Peu importe ce que tu fais dans la cuisine, t'es en train de travailler dans le garage. Hey, papa, viens-t'en, le 100 mètres, ça s'en vient, OK? Tout le monde arrête pour voir c'est qui l'homme le plus rapide au monde. Puis ça, pour moi, c'est comme une épreuve qui va tout le temps être... puis aussi parce que c'est un peu l'épreuve la plus... je vais faire attention au mot que je vais choisir. Simple. Simple. Ouais, j'allais. C'est ça. La misère, mais non, la plus simple. Oui. La plus vieille, la plus historique, parce qu'au début, les gars couraient nu-pied, puis les filles aussi. C'était tout nu avant, hein? Ben, dans les premiers Jeux olympiques, là, c'était tout nu, puis les femmes pouvaient pas y aller parce que ça aurait pu les choquer. Vieux, ouais. Mais ouais, en Grèce antique, tout le monde était tout nu. C'est le bon mot simple. C'est l'épreuve juste, c'est qui l'homme le plus rapide au monde. Puis, la Terre arrête. Ça, c'est un moment des Jeux qui est tout le temps très particulier. Moi, je me souviens d'une année, Jean-René Dufort était allé couvrir les Jeux. Et en natation, il y avait un pays d'Afrique qui m'échappe en ce moment qui avait participé. C'est les Jeux de Sydney.
C'est ça, Ouais. Sydney? Ouais. Qu'il y avait un pays Ouais, d'Afrique ouais. qui avait participé et leur athlète avait C'était comme... un nageur. Ouais, jamais nagé dans une piscine Non. olympique ni rien. Puis son temps était, je pense que c'était quelque chose d'absurde, genre 1 minute. Ah non, écoute, ouais, je me rappelle très bien de cette course-là. 57. Et Jean-René Dufort avait fait, OK, je vais essayer de battre son record et il avait battu à la nage l'athlète. Tu sais pourquoi je me africain. souviens exactement de cette course-là? Parce que bon, ça a été une histoire marquante de ces jeux-là. Le gars était qualifié à cause il y a certains continents, puis il faut que tu aies un certain nombre d'athlètes par continent, et le gars est qualifié. C'est pratiquement pas nagé, a jamais fait une course de 100 mètres, parce que c'était le 100 mètres qu'il faisait, puis c'est vraiment comme dans un film, une comédie, là. Ouais. Tout le monde est là, ils ont pris leur douche, sont habillés, puis il est encore en train de nager, mais sur 100 mètres, là, on parle d'un aller-retour. Ça lui a pris, écoute, je pense que les gars font le 100 mètres en 58 secondes, quelque chose comme ça, les meilleurs, là, un peu en dessous d'une minute. Ça lui a pris une minute de plus, quasiment, ou encore plus. Ses commentaires d'après course, il dit au moins, il dit je suis tellement content, j'ai une bonne base, je peux revenir dans 4 ans, puis peut-être espérer gagner une médaille. Et puis écoute, c'était là, mais tu sais, oui, on en rit, mais en même temps, le gars, tu sais, il a nagé Il a quand aux même été Olympiques aux pour son Olympiques, pays, c'est ouais. jamais arrivé de l'histoire, tu sais. Est-ce l'histoire qu'il aurait dû être là? Non. Tu sais, dans cette course-là. Mettons, l'athlète qui dormait, au lieu d'aller à son affaire. Ouais. En fait, c'est compté, parce que. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, des choses comme Écoute, ça, tu sais. c'est Moi, c'est ces histoires-là qui me des athlètes qui ont perdu leur médaille, et qui sont fait, Perdu, genre, tu sais, tu fais Perdu, tes bagages puis perdu. t'as perds. là. Ouais, non, juste comment je l'ai pu. Perdu. Un gars, au jeu du Commonwealth en 98, moi, ma première comme grosse médaille de ma carrière, un Australien qui lui aussi a gagné une médaille d'or. Je me souviens, il était un peu plus vieux que moi, fait que c'est peu qu'il est sorti et tout ça, tu sais, puis il a dit, j'ai mis ma médaille sur le côté de ma table de chevet en me couchant, je me suis levé, il s'est fait voler sa médaille. Puis, Je pense qu'il avait ramené de quelqu'un pas fiable. écoute, on n'a pas d'explication, mais je me souviens de cette histoire-là, je vais toujours m'en rappeler. Oh Il mon dit, Dieu, mais à il quoi dit ça ma sert de médaille a voler une disparu. médaille? Mais parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, sinon, il y a beaucoup de gens qui pensent que les médailles d'or sont en or. Ils sont pas en or. Dans le temps, il était. T'exposes la business, mon gars. Moi, je suis surpris, je savais pas. oui, Non, mais c'est vrai. Je suis vraiment déçu. Sérieusement, là? Non, mais avant, attention, Mais ça avant, vaudrait une il y a fortune longtemps. si c'était en oui. or. Ouais, mais il y a ça fait 50 longtemps. milliards de bidets sur des affaires. Il y a longtemps, les médailles étaient en or. Les médailles d'or en or, les médailles d'argent en argent, les médailles de bronze en bronze. Maintenant, il y a tellement d'épreuves. Tu sais, avant, là, comme on dit, il y avait pas beaucoup d'épreuves au jeu, donc le pays pouvait se permettre, OK, on va en faire en 10. vrai. Ouais. Maintenant, il y a trop d'épreuves, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, c'est tous des médailles d'argent plaquées en or et plaquées en bronze. Donc, moi, j'ai 2 médailles d'argent, moi, j'ai les originales. Moi, j'ai les originales. T'as les médailles sincères, t'as les vraies médailles. Ce qui est fou là-dedans, c'est que tantôt, on parle de un gars qui sait pas nager, qui décide d'aller faire des épreuves, puis toi, aux Olympiques, t'as refusé de faire des épreuves qu'on t'a donné un peu à la volée. C'est malade, là. Ouais. Genre, il y a C'est pas vrai. grand monde dans la vie qui fait comme, moi, les Olympiques, m'a refusé. Ouais. Peux-tu me parler un peu de ce qui s'est passé? Ouais, ça t'a fait tes recherches comme il faut. Merci. Ouais, Pierre-Luc, ouais. c'est le rechercheur de l'émission, puis des fois, il va arriver avec un détail, il est comme, wow, comment ça que tu sais ça, c'était peur. Ouais, c'est une histoire, écoute, puis c'était mes premiers jeux. Moi, je m'en allais clairement pour plonger à la plateforme, juste le 10 mètres. Ça, c'était mon épreuve à ce moment-là. C'est la seule épreuve pour laquelle je me suis qualifié aussi. Sauf qu'on avait un plongeur dans notre équipe, Arturo, qui est devenu un très bon ami, qui est devenu mon coach, qui est un de mes meilleurs amis, en fait, encore aujourd'hui. Arturo est cubain. Il est né à Cuba, grandi à Cuba, plongé pour Cuba. Jusqu'à temps que, revienne au Canada, applique pour sa citoyenneté, qu'il a eu quelques mois avant les Jeux. En dedans d'un an avant les Olympiques. Donc, lui s'est qualifié pour le Canada, pour aller aux Jeux. Mais à cause que c'était si proche, mettons, des Jeux, là, quand il y a eu sa citoyenneté, Cuba devait, comment je peux dire, il fallait un release. Il fallait que Cuba le laisse plonger pour un autre pays. Puis on sait comment sont conciliants à Cuba. Mais mieux maintenant, mais à ce moment-là, en 2000, c'était pas du tout le cas. Et puis écoute, ça a été une histoire d'avocat, ça a été tout ça pour que finalement il y a pas eu le release.
Donc moi, on m'a dit, écoute, on a une place, tu sais, t'es là, parce qu'il allait pas faire venir quelqu'un d'autre et tout. Puis j'ai dit non, parce que c'était pas ma place, c'était pas mon épreuve, puis c'est lui qui aurait dû plonger, puis c'était ça. Moi, par principe, c'était... Aurais-tu été le pire de la gang pis t'as dit... Non, je pense pas. Écoute, j'aurais pas été en lice là, pour faire une grande performance parce que je m'étais pas beaucoup entraîné non plus, mais c'était pas ça le point. C'était comme, pour moi, gars, lui s'est qualifié, lui, et puis je pense que pour faire un point à l'histoire aussi, bon, le Canada a un peu perdu une place, mais c'est lui qui s'est qualifié, c'est lui qui aurait dû plonger, pas moi, tu sais. Donc c'est tout. C'était bon, écoute, on n'a pas encore pigé de sujet pour ce segment-là, fait qu'on va en piger un, puis après on va terminer le segment. Ben oui, tout Yannick, ça c'est à parce ton que tour. j'haïs les jeux, désolé. mais ça crée une forte discussion. Quand il donne la chance. On veut juste ça de la belle conversation, c'est tout net. Julien Chéné, Julien Chéné, seins, fesses, jambes, épaules, qu'est-ce qu'on remarque plus chez les personnes qu'on rencontre? Mais si t'es en speedo, ça serait le paquet. Oui. Seins, face, jambes. Mais là, Seins, tout. fesses, jambes, épaules. Il a même pas nommé la face, c'est ce que j'allais dire. C'est-tu? on sait bien, toi. Mais, regarde, moi aussi, c'est face. Mais, Mais techniquement, face à la première chose qu'on va voir. Ouais. Oui. Mais mettons, quelqu'un est de dos, là. Tu fait que là, tu sais pas. Ben, on peut juste y aller avec les fesses. Ben, puis les les épaules ouais. aussi, ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre, Oui, là. oui, Tu sais, silhouette, ouais. tu regardes un peu tout, puis après, mettons, moi, je regarde tout, puis après, j'accroche sur le visage. C'est correct, ça? Ben, moi, je comprends ça parce que moi aussi, c'est le visage. Puis si tu regardes toutes mes sketchbooks et ma carrière d'illustration, c'est l'affaire que j'aime dessiner le plus, c'est la face. C'est quand j'essaie du monde, essayer de saisir la ressemblance, c'est l'affaire que je trouve le plus intéressant dans un dessin, pis des affaires comme ça. Fait que moi, ça commence avec la face. Mais tu sais, pas contre les seins et les fesses non plus, là. Mais là, j'allais dire, c'est ça, on assume que pour les gars, c'est chez une fille, puis que pour les filles, c'est chez un garçon, non? C'est ça qu'on assume ici? Oui, ici, parce que... Ou dépendamment, oui, de l'orientation sexuelle, ou regardez ce que vous voulez, mais c'est faut comme j'essaie de penser un... Gabriel, les épaules, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu checkes-tu ça, les épaules? Les épaules, je veux dire, c'est... Mais c'est pas quelque chose que tu remarques vraiment, je pense, les épaules, à moins qu'ils soient vraiment disproportionnées, tu sais, vraiment grosses ou vraiment petites, mais si ça coule bien, je pense que c'est pas quelque chose que je regarde nécessairement. Les nageuses ont des épaules carrées. C'est les sont grandes puis des épaules prises, là, tu sais. Tu sais. Ça peut être sexy, je veux dire ça C'est comme comme ça. les joueurs de soccer qui ont tous les gros mollets, là. Ouais. Vous avez vu ça aussi, là, c'est des beaux gros jambons. Ben, pas des, je veux dire jambons, mais des jarrets. là, c'est ça. Mais, moi, c'est ça, c'est à force de, quand j'étais au cégep, tu sais, moi, je passais des journées, à juste dessiner d'anatomie pis essayer de l'apprendre. Fait que, après un certain bout, moi, genre, comme, je trouve quasiment toute l'anatomie humaine intéressante, pas nécessairement tout le temps excitante. Je veux pas dire que j'aime toutes les shapes, je suis de même. C'est pas ça que je dis. Mais tu sais, il y a tout le temps des affaires intéressantes puis différentes là. Moi, je fais pas de discrimination non plus. Moi, je suis... Tu sais, on m'a déjà posé la question, t'es-tu un gars de sein, t'es-tu un gars de fesses? Comme, ça me dérange pas plus. Tu sais, je veux dire... C'est vraiment nice quand tous les deux sont là. Ouais. Quand les deux sont là, c'est ouais. Tu sais, un là, l'autre est pas là, l'autre est là, l'un est pas là. Et je veux dire, ça dépend de la personne aussi, tu sais. Il y a des gens dans la vie que, justement, à cause de certaines pressions sociales, préfèrent aller sur le bistouri faire des affaires, tu sais. Et il existe 2 comptes sur Snapchat qui sont vraiment malades, ok? Je n'aurais pas, tu m'as fait faire suivre une de ces affaires-là pis c'est absolument terrible. Dérangeant. Qu'est-ce que t'as vécu? Oh my god. Écoute, t'as commencé à me parler de, justement, sur Snapchat. Hey, il y a un gars qui s'appelle The Real Dr. Miami sur Snapchat. Ouais, en partant, Yannick, t'es naïf. Ouais, ben c'est là, ça, regarde, ça là, c'est de ma faute. Ça, là, c'est allé apprendre sur les maladies, puis la santé. Ben, c'est parce que lui, il me raconte juste les bouts qu'il est comme, il est à côté d'une mannequin super hot, puis il dit qu'est-ce qu'elle devrait changer dans son corps, puis tu sais, c'est une femme sublime, puis là, tu penses pas qu'elle peut rien changer. Oh, mon Dieu, le monde dans lequel on vit. Fait que là, je le suis pour voir, puis là, je regarde les stories, les gens qui savent pas c'est quoi les stories sur Snapchat, c'est quand c'est toutes les snaps que tu fais pendant une journée, puis là, tu payes sur l'icône de quelqu'un, puis tu vois tout ce qu'ils ont capturé pendant une journée. Et puis, là,
je vois ce gars-là, il est comme blablabla, et ça coupe, et direct après, je le vois en quelqu'un qui le filme en pleine opération, où ce qui va enlever du gras du derrière d'une dame. Fait que je le vois avec son instrument, que je sais pas comment il s'appelle, mais c'est comme un long tube de métal qui rentre dans les fesses pour aller absorber du gras. Et ce n'est pas une opération délicate, là. Il poke vigoureusement, et je regarde ça, puis là, je suis comme... Pour ceux qui nous écoutent en mangeant, bon appétit à tous, hein. Oui, et Ça, c'est la personne la plus soft que j'ai vue dans cette opération. Parce que là, il est rendu en Caltrim. Tout mon corps se crispe en même temps. Je le unfollow immédiatement, puis comme j'écris à Pierre-Luc, comme j'arrive pas à croire que tu m'as envoyé vers ça. C'est fucking dégueulasse. C'est terrible. Mais moi, t'as un Dr. Miami, que c'est quelqu'un qui il est le gars le plus Miami possible, là, superficiel, regardez-moi, il est loud. Puis t'as un gars qui s'appelle Dr. Là, je suis rendu là-dedans, là. Il s'appelle Dr. Dallas. Lui, il est super cool parce qu'il explique des affaires, il fait des dessins, puis il prend vraiment le temps d'expliquer les choses, c'est comme aujourd'hui. Il y avait une femme qui était là pour une double mammectomie parce qu'elle avait peut-être le cancer pis ça, tu sais. Puis là, il expliquait d'où est-ce qu'elle allait pogner la chair pour remplir sa poitrine après. Ah, donc il y a quand même un petit peu d'instruction là-dedans. Oui, non, on apprend, là. Il apprend tout, là. Il prend le temps d'expliquer. Dallas, il est real. Non, c'est cool. Puis il dit que là, je vais prendre toute la peau sur l'abdomen, je vais faire un genre de nœud papillon dessus, puis après je vais mettre pour recouvrir les seins, tu sais. Puis là, ça va la même. Puis là, des fois, quand j'ai faim, je regarde ça, je vois juste la viande. Puis ça me donner faim, genre. Je veux arrêter ça. Tout est wrong là-dedans, tout me dérange. Là, les gens l'ont pas vu, mais il y a comme un arbitre qui est sorti de nulle part pour arrêter la conversation. Il a jeté comme un carton rouge. Oui. Yannick, Pierre-Luc sera pas là au 3e segment. Non, Alors, voilà. Écoute, regarde, moi, je vais aller sentir des sels pour me réveiller parce que là, je suis en train de tomber sa connaissance. C'est ça. Alors, sais-tu quoi? Pendant la pause, allez les suivre sur Snapchat si vous voulez ou non, vous êtes avertis. Vous êtes très bien avertis, ouais. Moi, je peux regarder n'importe quelle affaire de film d'horreur dégueulasse, fictive, quand je sais que ça a été créé pour une fiction, mais si je vois la moindre chose qui est réelle comme ça, comme je deviens un squelette. Je vais mourir. Tu t'en vas vers là, en ce moment, en parlant seulement. C'est ça, je suis en train de devenir tout blanc, là, fait que j'arrête d'en parler et on se parle d'autres choses après cette pause. Yannick, les gens nous entendent piger des sujets, mais comment faire pour que notre sujet soit en sac? C'est super simple, Pierre-Luc. On peut nous envoyer des sujets par Twitter, par Facebook, par email, @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com par email, sur facebook.com/3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par là. Des fois, c'est peut-être des sujets plus croustillants, fait que vous pouvez nous les envoyer de façon anonyme. L'émission a besoin de vos sujets pour continuer, fait que on a hâte de les lire, on a hâte d'en discuter. Comme vous entendez à chaque fois, nos invités sont contents, ils sont surpris que le sac soit pesant et on a besoin de vous pour qu'il continue à être pesant et être rempli de bonnes discussions que vous pouvez entendre par la suite. 3bières.com aussi, c'est la façon la plus simple de le faire. Alors, 3bières.com, @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook et juste 3bières@gmail.com pour envoyer des sujets. Une autre façon qu'on peut aider l'émission aussi, c'est aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Premièrement, c'est comme un petit velours pour nous autres de voir les 5 étoiles et de lire vos commentaires, mais en même temps, ça aide l'émission à être plus visible sur iTunes, à nous faire monter dans les palmarès. Alors, on attend vos sujets et vos 5 étoiles et si vous n'avez déjà envoyé, on vous remercie. C'est maintenant le moment du 3e segment. Je crois que c'est au tour d'Alexandre de piger. Alors, là, on va je t'invite à piger. Oui. C'est à moi. Là, dernièrement, Gabriel, ne dis pas à quel point que tout ce que peut-être dans la vie, t'as compris. Hey, moi, les manches de tatou, là, ça mec. Ça peut être bon. Olivier Robichaud, @Olivier Rob. C'est quoi le party le plus weird dans lequel vous vous êtes déjà retrouvés? Je vais commencer de voir, vu que Ouais, vas-y, moi, je suis pas sûre. Quand que j'étais au primaire, ok, j'espère qu'il écoute pas, mais en tout cas, sinon ça salue, c'est juste weird. J'étais même pareil, là, dude, là. Mais, quand j'étais au primaire, j'avais un de mes bons amis, là, vraiment proches à moi. Puis, on a disparu avec le cégep, secondaire, on a tout splitté, tu sais. Avec Facebook, on s'est retrouvés, mais il m'a fait une questé, je le reconnaissais pas, tu sais, il a vraiment changé. Puis moi aussi, dans le fond. Fait que, puis là, finalement, on va ensemble prendre une bière, c'est le fun, ça, tu sais. Puis là, il dit, genre, le fait qu'il va avoir 25 ans, tu sais. Puis là, il me dit, mais tu vas venir,
à ma fête de mes 25 ans chez moi, tu sais. C'est où chez lui? Ça arrive ça de Montréal. C'est là que je viens. C'est genre, je veux pas... Je veux pas Non, tout dire. Exactement, tu sais. Puis là, parce que c'est sûr parce que peu importe. Sérieusement, là. Mais, en tout cas. Ben là, Trop tard! Je t'ai rarement rendu backtracker avant de raconter une histoire comme ça, fait que je suis curieux, là. Exact. Mais là, sans rien dire, t'en as déjà trop dit. Oui, là, on veut savoir. Oui, c'est sûr qu'il va mais avec 600 000, c'est sûr que c'est là, tu sais. Fait que là, je suis un criminel, ça va partir de 25 ans, ça va être malade, là, tu sais. Fait que là, j'arrive là-bas. Puis là, j'amène dans la bière, tu sais. Puis là, je rentre. Sa mère me répond. Tu sais, puis là, on est comme, OK, c'est bien. Moi, j'amène ma blonde, tu sais. Puis là, sa mère me répond. Puis là, on est comme, ah oui, c'est, tu sais, quand je t'ai vu, ça devait faire au moins 25 ans. Ben, pas 25 ans, il y a 25 ans. Peut-être 20 ans, whatever. Puis là, OK, puis là, il y a pas de musique, rien, tu sais. Fait que là, on descend dans la cuisine. Il y a lui qui est là. Il y a un autre ami super, tu sais, un nerd, là. T'as une autre amie qui est là. T'as sa sœur qui se promène en chaise roulante en arrière, que je savais pas qu'elle avait un accident. Puis là, son père, sa mère s'assoit à la table avec nous autres. Puis là, il essaie de jaser, là, tu sais. Puis là, je suis comme, ben, c'était pas ça mon idée quand je suis parti chez nous, là. Ouais. Ouais. Mais au moins, il y avait la musique quelque part. Non, il y avait pas de musique, je l'ai dit. Non, mais au moins, quand tu es parti chez vous, comme, il va sûrement avoir de la musique ce soir. Ouais, Tu penses à ça, exactement. là. Puis là, c'est comme vraiment malaisant parce que... Parlant de malaise en début d'émission, en début de podcast. Puis là puis c'est bizarre parce que je sais pas trop ce qui se passe, mais il y a vraiment une ambiance weird. Tu sais, il y a une aura d'étrangeté que tout le monde sent. Non, juste moi sans. Ah, Moi, ok. ma femme, on est comme, c'est-tu nous autres ou c'est fucking weird ce qui se passe en ce moment, tu sais? Puis à cause de ça, tu sais, les discussions, je sais pas venu, tu sais, genre j'avais 25 ans, tu sais, c'est bizarre, c'est entre 31 puis 25. Je trouve que parler des adultes, c'est une autre affaire, tu sais. Mais quand t'as 25, déjà, je trouve que parler avec une vieille personne, tu sais, une guillemets vieille, là, c'est une autre affaire de, tu sais. Bon. Puis là, c'était vraiment étrange, puis les discussions, c'était comme vraiment plate, là. Puis tu sais, c'était comme, personne C'était pas un n'est drôle. party pantoute, Mais finalement. non, c'est ça, là. C'est ça. C'était une soirée. C'est ça. Fait que là, genre, là, je suis comme, Chris, aussi, maintenant que je suis rendu quasiment considéré de ramener mes bières pour en ouvrir une puis les boire dans mon char, pas de boire dans mon char, les boire rendus chez nous. Oui, Mais, de les amener dans la voiture et non, te mais rendre rendu chez là, je suis comme, toi, je vais ouais. faire l'inverse, je vais boire dans mon char pour faire de la poudre. C'est rendu là, vous compensez, là. Non, mais, là, je me souviens, je suis comme avec ma femme puis on fait des regards de, Qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait là? Non, c'est ça. J'avais pas ma place, j'avais pas d'affaires là. C'est vraiment comme un univers de, tellement étrange qu'on apprend à quitter. Puis après, on va dans le char, puis là, c'est que c'était weird. C'était weird, non? Oui, c'était weird. Oh my god, qu'est-ce qu'on faisait là, tu sais? Puis là, puis genre, on a quitté un peu plus tôt, là. Mais C'est là combien de temps? Parce que le fun n'a jamais... là, peut-être, là. Mais le fun n'a jamais levé. Tu sais, ça peut arriver des De se fois, là, faire mettons lever, que il y avait t'arrives... pas de fun. Non, zéro, mais ça peut comme- arriver. Des fois que tu débarques chez quelqu'un, puis là, il y a pas beaucoup de monde, t'es comme, mais qu'un moment donné, je suis dessus, moi, ça, tu sais, tu peux être 4 puis Une avoir coupe ben de du fun, verre, c'est puis là, ça, ouais. Mais là, c'est pas Non, arrivé, là. pas du tout, là, puis vraiment pas, là. Wow. Moi, j'ai assisté à beaucoup de parties un peu étranges dans ma vie. Il y en a un où je suis allée en particulier, que c'est un open house, mais un vrai, là. Tu sais, Quel pas... âge? Ben, j'étais au secondaire 5 peut-être, début du cégep. 16-17 ans à peu près là, et pis c'était un vrai là, un vrai de vrai open house, que j'ai comme dans les films là, c'était vraiment, il y avait du monde partout, les verres en plastique partout, il y avait du monde comme ça se peut pas, puis ça a fini qu'on a fait du moche, puis que la police a débarqué, puis j'étais comme qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas. Avais-tu fait du moche avant? Oui. Ok, je pensais que c'était comme, c'est tellement Ah non, plate. c'était mon baptême. C'était mon baptême. Mais moi, je savais pas, par exemple. Mais non, c'est ça. On voulait faire du moche, mais finalement, c'était de l'acide. Oh, c'est ça. C'est ça. Puis c'était comme du chocolat. Puis on s'était fait dire, non, mais c'est du chocomoche. Tu sais, comme on a mis là-dedans parce que c'est trop dégueulasse à manger tout seul. Parce que c'est vraiment dégueulasse, là. Mais c'était de l'acide, finalement. Fait que là, toi, tu penses que tu vas faire un petit trip funny, puis t'es sur l'acide. Puis là, la police C'est quoi, débarque. pour les gens qui ont jamais vécu ça, ça ressemble à quoi, faire vivre ça? C'est vrai, mais ça doit dépendre de la sorte d'acide que tu fais, mais moi c'était très vibrant, c'était très comme toutes les couleurs étaient bright,
tout était comme... Mais t'es-tu réveillé ou ça t'a oui, comme oui, un moi, peu... j'étais C'est vraiment... pour ça que tout le monde va à Pink Floyd avec les lasers, là. Parce que tu comprends que... T'apprécies les lasers, tu comprends? Moi, je me souviens d'un Moi, gars je suis capable d'apprécier mes lasers, ça. Pas besoin Hey, non, mais moi, je me souviens d'un gars qui me montrait un sketchbook de whatever quoi, pis j'étais comme, comment t'es fait bouger? T'es écœurant! Comment t'es fait bouger? T'es ben trop bon! Pis il était comme, ouais, c'est ça, là. ok. Ouais, c'est ça. Lui, il a dû trouver ça weird aussi, hein? Mais lui, il avait sans doute fait d'autres Ok, choses. ok, ok. Peut-être que je suis dans une de ces anecdotes aussi. Ah ouais, c'est La ça. En ce fille moment même. Puis oui, Ouais. c'était malade. Puis là, je me souviens juste comme un nom, on était des escaliers, puis on jasait avec un gars, puis il y a quelqu'un qui rentrait en faisant la police est ici. Et là, c'était comme un des rats qui quittent le navire, comme tout le monde se sauvait par tous les endroits possibles parce qu'on était comme, écoute, c'était Vous étiez tous dans un état formidable. ouais. Fait que Quand ça, la c'est police arrive, en tout cas. un de mes parties weird. Puis un autre party, je suis allée, c'était un peu, ça ressemble un peu à ça. C'est un de mes amis qui fait, c'est un party d'Halloween chez des amis et tout, ça va être cool. Je suis ok, fine, tu sais, je vais t'accompagner. Puis là, on arrive là, puis c'était un party tout seul, là. Mais on avait justement, là, 26, là. Ouais, Je suis comme, C'était non. dépassé un petit peu. Ouais. Ben, tu sais, puis c'était comme trop organisé. Genre, ça, c'est le coin de Beuvry, ça, c'est le dégueuloir, ça, c'est... Je suis comme, attends, là, tu fais pas un party en planifiant que tu vas vomir ce que tu bois, sinon même retardé. En tout cas, puis ça a fini que tout le monde se montrait des vidéos sur Internet. On n'est pas resté longtemps. Bon, écoute, on a eu 2 belles histoires, Michel. Moi, pas le party était malaisant, c'est moi qui me sentis malaisé, qui était tout de même semi-récemment, ça fait à peu près 1 an ou 2. C'était, j'étais à un party de lancement de bande dessinée. Dans notre building, on avait des BDistes et du monde que je trouve extrêmement cool, que je trouve que c'est les gens les plus cool au monde parce qu'ils font des comics de Batman puis ils gagnent leur vie avec ça. Je suis devenu ami avec ces gens-là puis ils faisaient comme un party pour lancer un de leurs nouveaux comics qui s'appelle Gotham Academy. Allez l'acheter, il est en jeu paperback. C'est super bon. C'est comme Harry Potter, mais avec un peu de Batman dedans. C'est vraiment le fun. Et puis, fait que là, j'arrive à cette partie-là, puis moi, je connais ces gens-là et je suis familier, je suis un peu ami avec, mais je suis pas best buddy avec. Je peux passer tout le party avec eux comme, hey man, on est les best. Fait que là, je vais leur dire salut, je parle un peu avec, mais là après, faut que je me promène puis que tu sais que il y avait aucun autre de mes amis qui était là ou qui était encore arrivé. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis dans un genre de, c'est un bar qui était cool avec plein de gens. Je connais personne et ça m'a ramené à une place nerd awkward que j'avais pas été depuis genre au cégep ou même au secondaire. Ça faisait comme 10 ans que j'avais pas ressenti des émotions de awkwardness de même. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais ça? Pourquoi je suis là? Ces gens-là sont cool, je veux me tenir avec eux, mais je suis pas ami tant que ça avec. Pourquoi? Fait que là, tu commences à prendre un autre verre pour pas penser à ça. Et puis là, t'es vraiment content de ton téléphone. Là, fait que tu checkes ton téléphone toute la soirée. Puis soudainement, t'appelles tes amis. T'es comme, hey, quand est-ce que vous arrivez, les gars? Vous en êtes-tu? Je vous demande ça de même. Là. Moi, je suis pas encore ici depuis 45 minutes en train d'être tout seul. Là, tu sais. Ça, c'est... Moi, une situation comme ça, les gens qui me connaissent vont savoir. Si j'arrive, puis dans le premier, comme, tu sais, quelques minutes, là, on n'est pas bien, ou je suis pas... Là, je suis comme, tout de suite, OK, tu sais, quasiment on a une porte de sortie, là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Parce que là, ça marche pas, là, tu sais. Puis quasiment que je veux même pas y donner de chance, là, à la soirée, que je suis comme, que je trouve quelque chose. Tu sais, mon téléphone, j'aurais trouvé... écoute, vraiment content de te voir, mais faut que je m'en aille. Puis... Ouais, je viens de recevoir une urgence. Ouais, c'est vraiment... c'est ça, tu sais. Ah, mon Dieu, je viens... Mais arrête, là, t'as fait des Jeux Olympiques, ça a dû virer, ça doit virer des athlètes. Ouais, mais c'est pas des parties bizarres, ça. Ah, ok. Party weird, j'en ai un. C'était un nouvel an, puis ça fait longtemps. J'étais à Toronto. Fait qu'avec un ami, mais on a fini une gang, tu sais, on est des amis des amis, qui eux, évidemment, qui viennent de là, décident où on va aller pour le party. On s'en va à une place qui s'appelle le Comfort Zone, donc la zone de confort, apparemment. Tu veux pas être hors de cette zone-là, tu veux être dans cette zone-là. Jusqu'à temps que tu passes la porte de cette zone-là. Mm-hmm. Puis, comme tu dis, je me dis, je vais jamais aller, ok. Nouvelle expérience, c'est le fun. Donc. J'ai encore, non, mais. C'est pris en main de... Ouais, écoute, parce que c'est là, évidemment, la seule fois de ma vie que je suis allé là, parce que écoute, tu passes la sécurité, les gars, ok, ouais, la porte ouvre, il fait noir, mais il y a pas de lumière. Il y a pas de lumière. Il fait noir. Il y a quelques black lights un peu partout,
Fait que là, c'est comme les gens avec qui on est nous disent tout de suite avant de penser à, OK, on se tient par la main parce que... On va se perdre. Ouais. Fait que là, ça, tu sais, après avoir déjà pris une coupe de drink, on se prépare, c'est le nouvel an, tout ça, tu sais, on est réchauffé. Tout ce que tu vois, c'est les yeux puis les dents des gens à cause des black lights. Oh mon Dieu, c'est le contraire d'un comfort zone. Oh mon Dieu. Ouais, fait que là, puis là, ça continue, puis là, finalement, on s'arrête à un endroit, puis c'est comme, OK, on reste ici parce qu'on se perd. Là, à un moment donné, je suis comme, c'est où les toilettes pour aller ici? Elle me dit, regarde, il y a une lumière dans un coin là-bas. OK, là-bas, les toilettes. Il y a une table de poule, puis là, tu vois un peu le genre de monde qui était là. Oh, les gars, genre, en camisole, écoute, du monde, parce que tu peux pas voir ailleurs que cet endroit-là. On n'est pas resté longtemps pour un nouvel an, là, tu sais. Puis là, comme t'essaies en plus d'aller chercher quelque chose au bar, puis c'est comme des gars en... Tu sais, là, des gros muscles, puis des camisoles qui veulent pas se tasser pour que toi, tu puisses commander une coupe de drink. Écoute, c'était... Puis tu vois juste des constellations d'yeux partout. Oui, juste les yeux, les dents, parce que... weird. Mon Dieu, puis à tous ceux qui s'en vont au comfort zone en fin de semaine, bonne chance. Qui aime ça, être là-dedans? Ah, écoute, Non, mais comprends je même sais pas, à qui ça peut... C'est quasiment comme un prank, justement, d'un autre, comme, hey, mes amis qui sont pas de Toronto, ils viennent faire un tour, on va aller au comfort On les emmène là. Ça va être Juste drôle. pour voir. Mais ça, Ouais. c'est clairement un gars qui a ouvert ce bar-là sur un Tepa game, puis là, ça marche, puis il est trip, comme, ouais. Calisse. Fuck, là, je suis pogné avec. Ouais, je pense que c'est peut-être été créé autour du nom comfort zone. Là, c'est quoi comfort zone? Fait que voilà, c'était assez weird. Vincent, je pense que tu gagnes. Oui. Ben, vous en avez des bonnes, là. Ah ouais. Alors, prochain sujet. Tout genre, tout inclus. Quel type de crème glacée est votre préféré? Max Auclair at Mr. Auclair. Tout genre, tout inclus. Mais Au clair, ça- c'est le haut. Oui, Auclair. Mais ça, c'est tout? C'est quoi cette question-là? Moi, c'est pâte biscuit de chocolat. Ah, je suis d'accord. Pas Tom and Jerry, Ben and Jerry. Ben and Jerry. Tom and Half-Baked. Jerry aussi font de l'excellente crème glacée. Tom Ben, Jerry. Half-Baked, elle est écœurante avec pâte à biscuits, morceaux de brownies. Oh, et ça, c'en est une excellente, ça, c'est Ouais. clair. Mais moi, j'aime beaucoup la gelato. J'aime beaucoup la crème glacée molle, trempée dans le chocolat. J'aime beaucoup les sorbets. J'aime beaucoup le yogourt glacé. J'aime tout. Tout est bon. Tout est succulent. Ouais, crème glacée, pour moi, c'est un peu un genre de vilain plaisir. Ma grand-mère, quand on était petits, moi et ma sœur, tu sais, quand tu vas la crème glacée à gomme ballon, il y a la rose, il y a la bleue. Ma grand-mère achetait le tub au complet puis elle les gardait dans son freezer en bas. Je pense qu'elle est responsable pour mon addiction à la crème glacée aussi. Ça, je devrais le dire. Mais donc j'adore. Puis c'est pour ça que je reste loin parce que je sais que si moi j'achète de la crème glacée, je suis mort, je mange tout comme le Häagen-Dazs, mettons, biscuit et Ça, pâte à biscuit, je suis mort, je le mange tout. Nous autres, on achète ici, mettons que le plus longtemps que le pot dure, c'est comme un peu une fierté. C'est comme, ah ouais, on s'est vraiment tenu. On l'a pas tout mangé immédiatement. Hey, on a tenu 20 minutes cette Ouais, fois-ci, ouais. Ah ouais, mais nous autres, on peut pas acheter ça. Un pot de Ben and Jerry, on mange ça un coup, c'est réglé. Je suppose que, puis c'est là que peut-être ça va surprendre, des fois, tu sais, t'es soit un hôtel ou quoi, puis c'est là, puis tu vas choisir toi-même. La mauve qui a de l'air chimique, là, je retourne, puis je retourne. Je suppose que c'est bleuet. Je pense que c'est bleuet. J'ai l'impression que ça goûte le bleuet. Je sais pas ce qu'il y a Regarde, dedans. t'en retournes d'enquêter, tu veux être sûr. Je veux m'assurer, mais je suis tout le temps surpris. Il y a quelque chose dedans qui me fait retourner. Mais ouais, c'est loin du gelato que j'ai mangé aussi tellement de reprises, puis un peu partout dans le monde, en Italie en plus. Fait que pourtant j'aime la vieille chimique. Mais c'est vrai, mais moi, ma préférée... OK, si j'avais à faire un top 3, je peux te faire un top 3, OK? J'espère que tu vas faire un top 3. Mon top 3, ça serait en premier celle du Laura Socor, la Super Kid. Ça, c'est le numéro 1, ça, ou le numéro ça, c'est 3? mon premier. Ok. Wow, je commence avec le premier. Non, c'est un peu pochant. Mais cornet gaufré. Anticlimatique. Un cornet gaufré trempé dans le chocolat avec la Super Kid dedans. Ça, c'est C'est quoi magnifique. Super Kid? Je sais même pas c'est quoi.
c'est celle qui est Sûrement pas le seul non plus. bleu, Non. jaune et rouge. Ok, On dirait de la aussi pâte à très modeler. chimique, là, Ouais, oui. mais Ok, excellent. ô combien succulente. Ouais. Ça, c'est Ah vraiment oui, la c'est pas ça meilleure. le point. Le chimique, c'est pas ça le point. Non, Pantoute, du c'est tout. bon. Mais c'est aux fruits, fait que, tu sais. Ouais. Mais, la deuxième, c'est un Bleu, jaune, rose. C'est aux fruits, inquiète-toi pas. Ouais, c'est fruits, entre guillemets. C'est une approximation de tous les fruits. Autant que le maxi fruits sont des fruits. C'est maintenant. comme non mais c'est comme la bouffe imaginaire dans Peter Pan. C'est comme Oui. exactement cette couleur-là. Sinon, Peanut Buster au Dairy Queen. Ça c'est magnifique. OK. Je vois, on a un ami qui écoute, là. T'es d'accord, Slice hein? Ah Nord, ouais, non, un qui Peanut Buster. brasse la tête énormément, positivement Ça, aussi. C'est parfait. Et sinon, en dernier, mais ça c'est saisonnier. Il y en a pas tout le temps. Mais au McDo, il y a des McFlurry aux œufs Cadbury. Ah. Oh il my brasse la tête God. encore, oui. Oh my God. Ah, On ouais. est plein de Mais, gratuits. c'est quoi? Ouais. Ils sont où, quoi? Le McFlurry est excellent, ça c'est sûr. Et puis c'est drôle, hein, moi souvent, puis c'est pas pour faire une plug, là, mais je le dis pareil, la crème glacée de McDo, qui est en fait du lait glacé, moi je me demandais le McFlurry, je peux juste me donner la coupe, mais juste le remplir de crème glacée. Puis là, des fois, tu sais, t'as la petite coupe de plastique par-dessus, où ce qu'ils peuvent, mettre la cuillère. Puis là, je voyais que ça finissait pas, je le retournais pour dire, est-ce que tu peux-tu me le remplir jusqu'en haut, s'il te plaît, parce que j'en voulais encore plus. Excuse, j'ai juste gagné de l'or pour ce pays-là. Fait que- Mais justement, quand je suis à Las Vegas, il fait vraiment chaud là-bas. La crème glacée McDo est $1.08. Parce que dans la vie, je suis mathématicien. Fait que c'est 1 piastre plus les taxes et les deux. Ouais. Fait que Les taxes sont beaucoup mieux dans ce coin-là aussi, ouais, hein, comme je peux voir. Je me souviens que ça, c'est comme, c'est même prix qu'une bouteille d'eau rendue là, tu sais. Fait que, prendre la crème glacée. Puis c'est certainement meilleur que de l'eau. Oui, fait que, effectivement. Mais par contre, l'affaire, moi, j'aime pas la crème glacée, mais j'aime pas. Son défaut. Ouais. Oui. trop froid, c'est ça? Non, mais c'est Trop que- succulent, Non, non, c'est ça. c'est que ça bourre jamais. Il y a jamais un moment comme, ok, je veux trop manger. Ok, ce qu'il faut que tu fasses. C'est parce que je t'en as t'explique. pas assez mangé. C'est ça. En fait, on a mal au cœur. Exact. Le mal au Exact. cœur, J'aime ton C'est attitude. genre fin, mal au cœur. Genre, c'est comme... Ce qu'il faut que tu fasses, ok, c'est qu'il faut que tu ailles au Dairy Queen et là, il faut que tu prennes un blizzard au chocolat confiserie. Ok? Ça, Hey, c'est comme Slice un Simon en mix. arrière se brasse la tête, là, ça finit plus, là, il comprend tous les exemples que tu donnes. Mais parce que ça, là, c'est du bonheur, ok? C'est de la crème glacée mélangée. Tu sais, là, les boîtes de chocolat que tu sais jamais quel chocolat tu veux prendre parce que tu veux goûter à tout. Mais ça, c'est les deux mixés ensemble. C'est fantastique. Je dois t'avouer, Gabriel, que quand t'as dit la question, je pensais pas que t'allais être si précise. Les endroits, lequel choisir à tel endroit aussi, quel vraiment, je employé suis, va te servir? je pensais comme être un fanatique, mais je suis pas du tout dans la même gang que toi, Oh là. non, moi c'est un autre step là, c'est Ouais. sérieux. D'ailleurs, en fait semaine, j'ai goûté à de la c'était vraiment bon à l'armoire à glace sur Saint-Hubert. J'ai goûté à de la crème glacée maison au sapin. C'était vraiment excellent. Ouais, Comme- j'ai eu la même réaction, Ouais. mais c'était parfait. C'était vraiment très bon. Puis après, on est arrêté au marché Jean Talon, puis j'ai pris une autre crème glacée. Faut pas négliger le caramel écossais non plus, hein. Ouais, c'est vrai. Ça, là, Est-ce qu'il y a des puis, endroits ouais. que la crème glacée est déçoit? Dans le sens que, tu sais, les buffets, la crème glacée avec l'affaire qui traîne dans l'eau depuis fucking 8 ans, là. Mais c'est mauvais quand elle est à moitié fondue. Tu sais, comme Ouais. elle est comme sur les bords, elle est liquide un peu, là, ça me met off un petit Ouais, peu. moi j'aime pas ça être roché Ouais. pour manger une crème glacée. Tu sais, Non, faut, non, fait non. que la canicule c'est pas un bon moment pour manger une crème glacée parce que t'as pas, tu sais, faut que t'aies un brain freeze pour pouvoir la manger. Sinon, les sandwichs à crème glacée du Costco aussi sont vraiment bonnes. Hey, à un moment donné, j'étais... Pour toutes les adresses au sujet de la crème glacée, contactez Moi puis ma face, là, elle va tout vous dire ça. Mais à un moment donné, j'étais pour la job à Dallas dans un Four Seasons pour des conférences. Rien de moi. Ouais, non, mais pour des conférences. Puis là-bas, il y avait des frigidaires. Sans ça Dallas, parce que ça fait vraiment chaud au Texas. Puis là-bas, t'avais des frigidaires qui avaient à l'infini les bâtonnets de Häagen-Dazs. Fait cocasse de la part d'un Olympien dans un village olympique. Il y a des gros bassins de Häagen-Dazs qui sont remplis pendant toute la durée des jeux. Wow. Gratuit. Radio Gabriel est comme, quel Je sport vais je pourrais devenir un... Écoute, on a un même âge, de 30 ans. Ouais. Bon, c'est pas trop tard. Ça fait ça, que tu fais ça, mettons, comme, tu fais ta compétition, puis là, après c'est fait. Christy, le pot de Mais, Häagen-Dazs OK, là-bas. un autre fait cocasse. Oui. Il y a un McDo dans chaque cafétéria olympique. Puis ça, c'est tout est gratuit. Il y a des trucs que Coca-Cola, ils te donnent une chip puis tu le fais juste mettre. Tout est gratuit. Puis c'est drôle parce que
les trucs à Häagen-Dazs, le McDo. Là, avec les années, il y a eu le McCafé, donc le McDo est beaucoup plus occupé qu'il l'était, mettons, qu'à Sydney puis Athènes pour moi, puisque ça existait pas à ce moment-là. Mais sur 16 jours de jeu, c'est comme, à tous les jours, le line-up est plus long. Plus long, jusqu'à temps. Puis aussi, comme quand, mettons, moi, j'allais m'entraîner tôt le matin, fait que déjeuner à 7 heures, mettons, dans la cafétéria. Puis là, t'as le line-up aussi de ceux qui sont habillés comme la veille, les cheveux tout défaits, qui sont en train de se taper un repas parce qu'ils ont fini, puis ils sont sortis toute la nuit, puis là, ils se tapent un repas avant d'aller se coucher, tu sais. Ah, écoute, c'est fantastique. Mais c'est merveilleux. Je veux y aller, avoir su. Ah, écoute, c'est... Je retire tout ce que j'ai dit à propos des Jeux Il y a Olympiques. cette cuisine-là, parce qu'il y a comme la cuisine super Ah, il y a de santé. tout. Il y a de tout. Puis c'est pour ça. Est-ce que Il y a des brands- stations un peu, tu sais, il y a une station méditerranéenne, une station asiatique, station un peu viande. Ensuite, des stations légumes, salades, déjeuner, pain, bagel, ces trucs-là, fromage. Il y a de tout. Puis c'est des chefs de renommée internationale là, qui s'occupent du menu pour tout le monde. Il faut qu'il y en ait pour tout le Gabriel le monde. déteste, elle te regarde avec des yeux. Hey, dans- moi, en ce moment, je suis Ouais. comme... Mais moi, j'imagine Ouais, juste tout, être tout. un chef de renommée internationale qui a préparé un peu puis qui a peut-être son propre stand, puis il y a une petite grosse ligne au McDonald's. Ouais. Ah, Colin. mais c'est clair. C'est dans Et tous puis- les pays maudits. Puis c'est drôle, hein, parce que pour quelqu'un qui aime manger aussi, ça devient quand même, puis je suis sûr que je suis pas le seul des athlètes olympiques qui a vécu ça, ça devient quasiment un défi de dire, aïe, parce que tout est là, puis tu commandes pas, c'est comme, tu prends. Mais pendant les Jeux, t'es comme sur une diète, comment je peux dire, la plus stricte qu'il y a, parce qu'il te reste, exemple, 10 jours avant que ta saison soit terminée. Mais Makoff, mettons, lui disait qu'il prenait 10 Ça dépend calories. des sports. Mettons, toi, quand t'en prenais combien de calories? Ah, ça? moi, moins, beaucoup moins. Une journée, exemple, lui, 10 000, moi, 2, peut-être. OK. Tu sais, 2500 calories, mettons. Mais c'était chaque repas de calculer, mais il y en a. Puis aussi, on va pas se le cacher, il y a certains sports que les gars, c'est pas tous les filles, c'est pas tous des corps Le bobsleigh, des corps d'Adonis. ça change pas Tu grand-chose. sais, water polo, c'est des gros bonhommes, c'est des grosses filles, c'est certaines épreuves en athlétisme aussi, tu sais, les lancers de poids, lancers de scie, c'est des gars de 270 livres, là, tu sais, ça mange comme des monstres, là. Puis, tu sais, il y en a que ça commence dès le début, le McDo, c'est pas grave, ils sont pas sur une diète. Fait que ça rend les autres jaloux. Bon, fait que moi, ma question, c'est, est-ce que votre équipe est complète pour Rio? De mon côté. Mais tu vois, je vais être aussi jaloux que toi, Rio, parce que je suis plus un athlète, donc je m'en vais pas dans le village. C'est très exclusif. Est-ce qu'un athlète est blessé? Qui aurait besoin... Elle va sauter, là. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un chef? Ça pourrait être toi, Gabriel, ou qui a besoin de Qui ont pas quelqu'un de pour diète. transporter son... Ouais, c'est ça. Est-ce que dans le village olympique, il y a des chaperons? Parce que Gabriel, tu vas peut-être faire... Je pourrais être un ça, chaperon, chaperon. sans problème. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes de ménage, si jamais, parce que nous, c'est comme un village, hein, on revient puis notre chambre est... Sont-tu regardants sur le ménage? Écoute, il y a moyen... des gens, Ouais, tu sais. Puis je vais écoute, fouiller dans leurs affaires. il y a c'est moyen sûr. de savoir. Il y a une Ben, façon écoute, de le savoir. Je te laisserai mon numéro de téléphone, puis on s'arrange. Je parle aux gens que je connais pour avoir l'information. Imagine, c'est comme la faveur la plus souvent. Hey, il y a un de mes amis qui veut nettoyer des chambres à Rio. Tu peux-tu arranger ça? Je suis comme, ben, c'est une faveur étrange, mais ok. Mais est-ce que je peux prendre le temps, par exemple, parce que je connais des gens ici au Canada, à Montréal, qui sont tellement, contrairement à toi, Gabriel, passionnés des jeux et qui... Ils appliquent pour, je veux être bénévole, puis je veux être là, qu'est-ce que je peux faire? Il y en a, écoute, c'est pas toutes les jobs qui sont excitantes, là, c'est comme, on reçoit notre accréditation, ben, lui est assis au bureau, puis c'est l'ordinateur. Mais ils veulent faire partie des jeux, puis vraiment, chapeau, parce que sans les bénévoles, tout le monde qui sont là, Il y a pas moins des pays. il y en a pas de jeu. Milliards, Mais il y en a, pas, là. mais sans eux, il y en a pas de jeu. Puis ils sont tout le temps tellement fins, puis ils sont pendant tous les jours des jeux, puis que ce soit avant, après. Mais est-ce qu'il y ils sont amène des- tellement contents d'être là, là. Mettons, est-ce que vous amenez des bénévoles canadiens à Rio, mettons, là? Mais il y a à des vous gens de amener partout. des- Tu sais, exemple, c'est pas le Canada qui s'occupe d'envoyer des bénévoles, c'est les gens qui appliquent. De partout dans le monde. Fait que, mettons, moi, C'est je pour ça qu'il y pourrais en a de appliquer. Toi, tu peux appliquer. Mais là, c'est entendu ce que t'as dit, c'est Jeux olympiques. Ouais, T'es bloqué. Non, mais dans le sens, non, mais c'est une question de, tu sais, n'importe qui peut appliquer pour être bénévole. N'importe qui. Est-ce qu'ils payent peut le appliquer. vol, tout ça, ou c'est, elle est pas prête? À tes Je frais, pense, de ce que je comprends, j'ai pas toutes les réponses, mais de ce que je comprends, c'est vraiment
fait bénévolement, puis c'est des gens passionnés des jeux qui, d'après moi, sont peut-être logés, ça fait partie du budget olympique, parce que bon, tu sais, dire à quelqu'un de voyager, exemple, de Montréal à Rio, Sydney, peu importe, d'après moi, il y a peut-être un peu d'aide à ce point-là, mais ils travaillent, puis c'est des longues journées, là, puis les gens sont heureux d'être là parce qu'ils croisent des athlètes, puis que ce soit n'importe qui, là, ça peut être Usain Bolt, ça peut être monsieur, madame athlète olympique qu'on connaît pas, ils sont tous fins que tout le monde qui va nager en 4 minutes de 100 mètres. C'est correct, parce qu'ils sont contents de faire partie de cette expérience olympique-là, puis c'est ça qui est beau aussi, parce que sans eux, ça existe pas les Jeux. Comme moi, je me rendrais là-bas, puis là, je choquerais, puis j'irais me promener. Je choquerais mon bénévolat, puis j'irais juste visiter. Vous arrivez en Chine, puis là, ils font comme tes papiers. Qu'est-ce que tu fais ici? Pascal Herman, en commercial, Herman 33, man avec 2 N. Êtes-vous enclin à la rage au volant? En permanence, tout le temps. Moi, dès que je conduis, je suis en crise. J'espère donc que t'as pas de voiture. J'en ai une. Ah oui, moi, c'est pas moi. Moi, je suis genre assez zen dans la vie. Mais des fois, ça arrive de conduire avec le passager qui fâche. C'est déjà ouais, arrivé? ça c'est pire quasiment. Ouais, moi j'ai déjà eu des amis tu conduis, et eux qui l'accident de ta place, tu sais. Ouais. Puis là, je suis comme, crime, c'est le gars, il sort dehors, puis il faut que je fasse péter la gueule, là. C'est parce ta que faute, ça là. va être toi qui se prend le coup en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Là, ça me tente pas de faire péter la gueule dans la vie. Fait que, moi, c'est ça qui me dérange le plus. Je ne conduis pas, alors je suis libre de toutes ces choses-là. Je ne sais pas conduire. Écoute, c'est le vrai homme, Yannick. Un gars qui a grandi en Abitibi, mais qui sait pas conduire à 16 ans. Les du dessin, par contre. Qui sait faire du dessin, par exemple. Par contre, c'était rough times, mais que ça me stressait, fait que j'ai jamais fait. Contrairement à toi, je passe énormément de temps dans ma voiture. J'ai pas de rage au volant du tout, mais le trafic, ça me... Puis encore une fois, j'enrage, mais je reste dans l'auto. Mais tu sais, pour moi, le trafic, surtout sur une autoroute, ça, tu sais, on est là, on attend tous comme des. Puis là, tu continues, puis à un moment donné, ça débloque. C'est comme un, comme on l'a dit tantôt, un slinky. Oui. Puis là, y a rien. Puis là, ça rebloque encore. Puis là, y a rien. Puis ça. Pourquoi tout le monde fait pas juste continuer d'avancer? Il y a pas d'accident, il y a pas de blocage, il y a pas de Tu sais comment régler le trafic. Non, mais comme, tout le je monde comprends juste... pas. Tu sais, il y a des sorties, les gens sortent. Bon, la voie de gauche, ça devrait rouler toujours comme ça. Les gens qui veulent sortir, rester de votre côté. Pourquoi les gens ne font pas juste continuer? Surtout, ça me fait penser à ça quand on monte dans le nord, exemple. Tu vas à Saint-Sauveur, Tremblant, peu importe. Il y a pas t'arrives pas en ville, là. C'est l'autoroute qui continue. Pourquoi ça bloque pour monter dans le nord? Mais je serais jamais le gars qui va sortir de ma voiture pour se mettre à crier et tout, là. Remarque, j'en ai vu. Petite anecdote. Première fois que j'arrive à New York, on a conduit. Puis New York, grosse ville, évidemment. Puis là, comme on a fait de l'autoroute, arrive dans le centre-ville de New York, ça prend pas 3 minutes qu'on est pris dans le trafic. Puis je stressais pas parce que c'est New York, je regarde autour, tout. 2 voitures en avant, le gars sort, va vers l'auto en avant de lui, ça commence à se tapocher, toi, dans plein milieu du trafic. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. À part le building de New Yorker, c'est la deuxième chose que j'ai vue de ces 2 gars qui se tapent sa gueule dans le trafic à cause que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. T'as vraiment eu une belle expérience texturée de New York. Ma première expérience à New York. Ce qui la dent capotée de ça, c'est que le monde chiale, ils sont fâchés parce qu'ils perdent leur temps. Mais il va perdre son temps à sortir de son char puis ça va péter à la gueule à la place d'avoir un trafic, là. Ouais. Faut que ça arrive. Là, ça va valoir la peine. C'est ce qui me donne. À Manhattan, j'ai conduit à Manhattan, puis je me dire que tu niaises pas, là. Tu sais, il y a des gens qui stressent à être sur Sherbrooke à Montréal, là. Ça veut dire que c'est pas New York, c'est quelque Moi, chose. j'ai pas voulu, quand on est allé à New York, j'ai pas voulu conduire. Fait qu'on a trouvé un endroit où stationner l'auto, comme, puis prendre c'est le la train meilleure chose pour y à aller faire. parce Ouais. que j'étais comme, oublie ça, là. Moi, je vais pas me battre, mais mon chum va falloir qu'il se batte, puis il conduit pas, fait que c'est poche qu'il se batte pour quelque chose qu'il a jamais fait. Mais, moi, ce qui me fait capoter avec le trafic, c'est quand il y a du trafic à des heures par rapport. Tu sais, mettons, moi, je reviens de show, il est 2h du matin, puis la 40 est jammée, puis je suis comme, vraiment, Pourquoi? là, un mercredi soir à 2h du matin, La 40, c'est classique est en plus jammée. des caries à 2h du matin. Les tout caries, le c'est temps. ridicule, là. C'est 24 heures sur 24 Il y a trafic. tout le temps. Et moi, j'ai tellement la rage au volant, j'ai déjà envoyé chier une religieuse. Holy shit!
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était conne. Elle conduisait comme une grand-mère, ce qu'elle était sans doute pas parce que c'est une religieuse, mais elle avait l'âge d'être une grand-mère en tout cas. Mais que moi je comprends pas, ça me dépasse quand t'es sur l'autoroute puis que tu roules à gauche à 80 là. Tasse-toi du chemin. Il y a Roule quand à même des droite. règles, hein. Tourne, Tu tu sais, roule autant lentement que tu veux, mais pousse-toi de la voie Ouais. de gauche. Fait que je l'ai God. envoyé chier. Le monde, ça va de gauche autoroute, là, qui laisse un flasher, là. Parce qu'il pense que c'est la loi, c'est ça, là. Vous êtes des assis de du monde que j'aime pas. Mais Ok, moi, je cache pas. Je Merci, cache pas. t'as comme nettoyé ton langage au milieu. Oui, exactement, j'enlève des choses. Parce que quand tu conduis, dans la vie, là, je suis quelqu'un vraiment, là, genre, je suis inclusif, tout ça, tu sais. Mais quand je conduis, là, toutes les différences sortent de ma Tu sais, bouche. je vais en lancer une question aussi pour ça. À moins qu'il y ait une tempête de neige ou qu'il y ait du brouillard à plus rien voir, quand ça ralentit devant, pourquoi on garde les flashers? C'est correct, on le voit que ça ralentit, on voit les lumières rouges arriver. Puis il y en a, là, c'est les flashers, mais sont comme à 1 kilomètre de où ça ralentit. Puis là, wow, ça prend l'avertissement, tout le monde, là. Puis là, ils le gardent parce qu'il y a du trafic. Pourquoi ça arrive, ces affaires-là? Je les haïs tellement. J'haïs tout le monde. Mais moi aussi, quand... Explique-nous comment tu te sens, Non, Gabriel. mais c'est parce que moi, quand je conduis, il faut vraiment que je fasse attention, là, parce que je deviens un gars de chantier, que je sacre, là, j'invente des insultes, je fais des fuck Donc, le you. prochain podcast Ouais. va se faire dans la voiture de Gabriel en pleine heure de pointe. Hey, non, en plus, c'est sans doute moi qui va vous amener à Québec, les garçons. Vous allez pouvoir voir J'ai très ça. hâte. On va enregistrer ça, voir si tu veux nous sortir des perles colorées. Oh, non, Ah oui, non, c'est vrai, c'est bon, hein, c'est une bonne idée, ça enregistrer sa route. Oh, non. Seulement si c'est elle qui conduit. Mais, ouais, non. Ben, c'est en ça. fait, moi, une affaire que j'aille plus, je pense, c'est lorsqu'il pleuviote un petit peu, vraiment, puis là, tout le monde roule à comme moins 8 Ouais, là, km/h. il y a du trafic. Ah oui, parce non, qu'il non, pleut. Ah oui, non, mais il pleut pas, là. Ouais. Maintenant, tu marches dans la rue, là, comme en tant que piéton, là, ça te dérange même pas, là. Mais là, oh boy, les bus Instagram arrivent en retard de 8 minutes, pis tout ça, là, comme... God! Pourtant, ici à Montréal, hey, j'ai déjà vu des... Tu sais, les grosses tempêtes comme il y a 1 an ou 2. J'ai vu des autobus de la ville abandonnés en plein milieu de l'avenue Parc. Je vous jure, tu sais, le meilleur on terme. sait comment conduire dans des conditions comme ça. On vient de Montréal au Québec, on connaît les conditions. Ça a rien à voir avec la rage au volant, mais le boss est juste abandonné, comme il était juste là en plein milieu de parc abandonné. Il y avait plus personne, plus de chauffeur, plus rien, juste laissé là. Quand j'étais à l'université, j'habitais à la Prairie, c'était à Rive-Sud, puis je prenais l'autobus pour me rendre jusqu'à Bonaventure, puis la Bonaventure prenait le métro. Puis à un moment donné, juste, mettons proche du planétarium, le boss, il a comme juste arrêté, genre ça, il faisait comme moins 15 millions, là. Puis là, le boss, il a comme fait, Pouh! Puis là, t'entends le Terminé. moteur qui fait, puis là, le chauffeur fait terminus, il ouvre la porte, puis il crée mon votre camp, genre. Puis j'avais un examen qui s'en venait de session, tout ça. Puis là, je suis comme, sérieusement, là, c'est pas... Merci. On est pas genre en Sibérie, là, tu sais. Merci. Oh! Mais Nick, ne pas conduire, c'est pas une mauvaise idée, là. Je pense que tu vas vivre plus vieux que toutes nous Ouais. autres. Ah Ouais, ça, ben, c'est regarde, clair. C'est déjà commencé. Écoute, ça va être la fin de ce merveilleux épisode. C'était- Quel beau moment! Oui, Oui, vraiment, vraiment. Jeanne. La rage au volant nous a tous... Alexandre, merci beaucoup d'être venu. C'est super le fun. On espère que tu vas revenir quand tu vas Absolument, pouvoir. c'était super le fun aussi. Puis laissez-moi savoir la prochaine fois qu'on Ben peut. oui. Je lance une idée. Tu pourrais nous inviter à Rio, puis on pourrait faire un podcast Ok. de Rio, En direct du village olympique, surtout parce que de la on va devoir cafétéria, se parce nourrir. que c'est mieux. Ouais, je pense qu'on tient quelque chose. En tout cas, par exemple, Radio Can, Il y a on se tient au beaucoup courant. de potentiel, je pense. Ouais, dans ouais, ce- je pense. Rapido, on fait un tour de table. Votre meilleure bouffe au McDo, c'est quoi? Votre meilleure Ah, moi, chose? Big Mac, 1000%. Ouais. Un Mac poulet avec 3 mecs croquettes, puis une poutine. Moi, c'est le bœuf Angus. Le de luxe, ouais. là, je mets des... Enfin, c'est pas tant le cas du luxe, là. Mais le all dress, mettons. Le Angus, moi, c'est mon... Moi, j'aime aller sur le menu valeur avec un cheeseburger avec bacon puis un petit bac poulet, puis là je mange les deux, puis je suis bien heureux. Puis aussi les smoothies du McCafé là, ça frappe Hey, le les sport. vrai smoothies de qu'ils la sont même bons. brosse, là, ça met à faire au monde. Les McFlurry. Venez du smoothie, c'est vraiment, c'est plein de nutriments. C'est vivifiant. C'est bon, on parle d'un expert dans la même brosse ici, là. Oui, oui, absolument.
Mais en attendant une prochaine brosse, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet ou même ailleurs cette semaine ou dans l'avenir? Alexandre, on te voit où? Bon, ben dans l'avenir proche, évidemment, c'est Je vais à Rio, comme j'en ai parlé. Ça commence le 31 mai, Radio-Canada, 7h30. Ici, Radio-Canada. Ici, oui, t'as raison. Quand même, je suis mieux de l'apprendre tout de suite parce que je vais le faire pendant 2 semaines Mais c'est aux radio Jeux ou Olympiques. c'est télé? Excuse-moi, j'ai manqué. C'est télé, Ok, oui, ok. à la télé. Ça s'appelle Radio-Canada. C'est ici, Radio-Canada. C'est Radio-Canada Télé. Ici, Radio-Canada Télé. Ensuite, pendant les Jeux, à la barre matinale avec Martin Labrosse, donc de 7h à 11h tous les matins des Jeux Olympiques. Gabriel, tu vas Je vais être là. absorber Je vais être là. de contenu olympique. C'est moi qui va vous envoyer le hate mail. Ça va venir de moi. Ben oui. Ça va être Puis, anonyme, mais ça va venir de moi. Mais je veux savoir que c'est toi, fait que c'est bon. Entre-temps, les médias sociaux, Despatie, moi sur Twitter et Instagram. J'ai mon Facebook aussi, une page officielle, Alexandre Despatie officiel. Ben oui, allez suivre ça. Puis, entre-temps, envoyez vos questions, envoyez vos affaires. Sauf le hate mail de Gabriel qu'on regardera pas. Postez-le vous-même, le hate mail. Imprimez-le, mettez-le dans Postez-le, faxez-le. Ça existe plus le fax, là, finalement, quasiment. Ben, il y a Codef qui continue. Saison 3. Saison 3 aussi qui va, on commence à tourner la saison 3, mais là, ils ont comme séparé la saison 2. Fait que les nouveaux épisodes de la saison 2 vont être en septembre. Mais là, en ce moment, il y a 1 million de reprises. Fait que si vous avez manqué certains épisodes, allez-y, c'est là. Parce que je donne mon opinion sur plein d'affaires. Censuré. Ouais, mais pas tant que ça. Et ils sont que je suis fidèle à moi-même, je pense. Et ça, sinon des dates de show à Comédia aussi. Pendant que notre séjour à Trois-Bières, moi je vais faire des shows aussi à travers tout ça. Je vais être au Minifest aussi, on en a parlé. Et du 27 juin au 2 juillet. Au 2 juillet, je fais un 2x30 avec JC. Je m'en vais en Abitibi aussi en juillet. Fait que Jean de l'Abitibi, je vais être dans votre coin. Et sinon pour le reste, Google moi. Là, je fais plein d'affaires. Vous pouvez me chercher sur Facebook, il y a Pierre-Luc Racine, sur Twitter, Pierre-Luc, Snapchat, le Pierre-Luc, j'écris pour youlorama.com. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je dis des niaiseries. Sur Instagram aussi où je poste des dessins que je fais à l'occasion. Et sur Snapchat où il y a aussi des foleries, des facéties. Le Luc fait des critiques de films sans mots. Oui, quand je vais voir un film, je fais juste comme me filmer mon expression et c'est ça ma critique de film sur Snapchat. Wow. Fait que c'est des hochements de tête, c'est des clins d'œil, c'est des sourires ou des babounes, des pleurs. Fantastique. Ouais, c'est ça. Fait que il y a ça et sinon vous pouvez aussi suivre mon blog qui me tient à cœur, arbitreverdict.ca où je vous donne mes émotions sur l'émission L'Arbitre que j'écoute. J'en ai une trentaine sur mon PVR, moi toutes les écouter puis là je vais créer du contenu cet été. Récemment il y en a eu moins mais il va y en avoir plus. Moi, je veux juste dire que j'ai adoré quand t'as spécifié les ongles de Anne-France Goldwater qui étaient on point. Ces ongles étaient on point, elle était très belle, alors je l'ai souligné et je veux juste vous dire que L'Arbitre est la seule émission au Québec où vous allez entendre la phrase cette moto marine avait un vice caché. C'est la meilleure. C'est la meilleure émission au Québec. Parce que aussi vous pouvez suivre Tribute Games qui nous héberge électroniquement. On a un jeu qui s'en vient bientôt qui s'appelle Flint Hook. Alors vous pouvez aller le liker sur Facebook. Alexandre, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, c'était vraiment le fun. Puis je vais revenir, c'est clair. Cool, c'est le fun. Merci à vous qui nous écoutez et sur ce, à la prochaine bière.